des dômes. Allez-y regarder l'architecture. Allez-y regarder les marbres. Vous allez être ébahis. Vous savez, je suis sûr de quelque chose. Hein. Ouattara va être effacé de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est moi, je vous dis. Écrivez ça. Ouattara, ils vont effacer son nom même qu'il a été président. C'est moi, je vous dis. Je suis d'accord avec toi à 100%. Ils vont effacer son nom même qu'il a été président en Côte d'Ivoire. Ça dit que les archives. Sur 3 générations là, qu'ils vont demander qui est Ouattara, la personne ne va répondre. Il avait effacé le nom de Foué, non? On va effacer son nom. Tout ce qu'on voit construire. On va effacer le nom de Ouattara. Vous le connaissez. Aujourd'hui là, Blaise Compaoré peut parler. Au Burkina, qui parle de Blaise Compaoré? Je vous remercie. Écoutez. Et l'Abidjan, toi, rendez-vous des grands cœurs. Chasse le ton ciel, les nuages. La boule de Choro. Oh, belle Abidjan, fierté de l'Afrique. Abidjan au bord de l'Atlantique. Du peuple, et quand on atteint Cocody, on se dit, Ok. À Montréal. Abou, tu peux mettre. Attends, je vais mettre un son là-bas. Attends. Sur YouTube. C'est là YouTube, s'il te plaît. Voilà, attendez, je vais transférer. C'est bon, ça t'est passé là-bas. Le bon, le volume, c'est tout. Voilà, mets le volume. Souley. Attendez. Quand je vais coupe. Tu le mets. À Montréal. Non, je vais écouter moi. La boule de Choro. Habitat de Sam à Montréal. À Montréal. La boule de Choro. Ça, c'est Habitat depuis les années tuées. Taboulé de Choro, 1967. Alors déjà, à cette époque, on parlait d'Abidjan semblable à Montréal. Déjà. Donc, sous les pales... en 1968, le morceau. Après le mouton, Abidjan est ici depuis longtemps, notre belle capitale. À Montréal, Montréal au Canada. Voilà, on va couper. C'est pour aromatiser notre panel. Regardez, je vais vous montrer ici, Taboulé de Choro, 1968. On chantait à Abidjan depuis 1968. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Regardez la date. 1968. Taboulé de Choro. Bel Abidjan. Ça veut dire que notre pays, là, c'est depuis longtemps, 1968, 1969. Taboulé de Choro.
Voilà. Il faut dire à certains qui sont nés hier, là, ceux qui ont 25 ans, là, que notre pays, là, il y a longtemps, que nous, on est dedans. Voilà. Et nous, on a déjà près de 50 ans, là. Donc, il y a longtemps que nous sommes déjà nés. Voilà. Soulé, il faut faire un exercice qui est très important. Il faut taper les ministres sous Houphouët-Boigny, le gouvernement d'Houphouët-Boigny, avec les ministres. Il faut taper, c'est important. On va avoir l'élégance des hommes d'État. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on a c'est-à-dire qu'on a des élites. Faut pas comparer. Non, mais Soulé, c'est important, il faut taper les ministres d'Houphouët-Boigny. Au moins, on va regarder les hommes d'État de Côte d'Ivoire, ceux qui ont fondé la nation ivoirienne. Soulé, c'est important ce que j'entends de dire là. J'arrive à taper le gouvernement et les ministres d'Houphouët-Boigny. On va voir. Il faut qu'on fasse de la pédagogie. Il faut qu'on fasse de la pédagogie. Merci. Il faut qu'on sinon, vraiment, les gens informer les gens que la Côte d'Ivoire, ils sont en train d'aboutir. On a toujours été une grande nation. On a toujours été une grande nation. Vraiment. Et la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique en miniature. Parce que Houphouët-Boigny a travaillé avec l'Afrique de l'Ouest. Mais en même temps, ces gens-là connaissaient leur place. Les Ouézin Koulibaly ont été ministres en Côte d'Ivoire. Mais ils n'ont jamais régné leur appartenance burkinabé ou bien quoi. Ils ne sont pas intégrés dans la politique ivoirienne comme Ouattara l'a fait, par exemple. Il y a les métis là, ils s'appelaient comment les métis là. Il y a un métis là, c'est poli, non? Ouattara, toi, exagéré. Ouais. On a un grand pays. On a un grand pays. Métis, femme ou garçon? Métis, femme ou garçon? Il était ministre de la communication. Tu as vu? Mais ces gens n'ont pas mis la Côte d'Ivoire voilà. Battisti aussi a été ministre, non? Ange Barry Battesti a été ministre de l'enseignement technique. Zensou, par exemple. Ouais. Donc, la Côte d'Ivoire a toujours été un pays même le grand de Ouattara, un pays émancipé, un pays avec des gens élégants. Avec des gens attends, je vous envoie. Il y avait les photos. Voilà, merci. Vous allez voir que c'est des gens qui n'étaient pas. Mais non, ils jouent à un autre pays. Attendez, même le gars là, comment il s'appelle, le grand frère de Ouattara, Gaussou, c'est Gaussou Ouattara, non? C'est ça, non? Est-ce que vous l'avez vu s'impliquer dans la politique comme Ouattara l'a fait? Non, il n'a jamais fait. C'est tout dans son. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue comme un dépotoir. Ça ne reconnaît plus cette nation ivoirienne. Je suis désolé. S'ils veulent comparer, il faut reprendre le contrôle de la Côte d'Ivoire. Ça m'énerve même, cette histoire. Souley, ils disent que Ouattara a bâti la Côte d'Ivoire. Il faut aller leur demander si Ouattara a pu construire une petite partie même du Nord, comme ce que vous avez dit à Daouko. Ils n'ont qu'à venir demander. Souley, avec ta permission, est-ce que je peux renchérir? Est-ce que je peux appuyer ce qui a été dit? Oui. Oui, pour appuyer sur ce que Hush a dit pour déconstruire Ouattara, je crois qu'il est important pour nos petits frères. Il faut qu'on leur fasse comprendre la manipulation de Ouattara pour blaguer les naïfs, pour blaguer les illettrés. Regardez l'image. Oui. Voilà, regardez-les. Ça, je l'ai mis en blanc, noir, mais elle est en couleur. J'ai dit, tu ferais mieux, Souley, de taper sur YouTube, sur ta télévision. Quand on te montre, parce qu'il y a une vidéo qui montre, c'est-à-dire que les ministres, leur poste et puis leur nom, avec leur vidéo, tout et tout. Attends, je fais une recherche rapidement. Ok, vas-y. Peut-être que je vais... Voilà, notre pays a toujours été respecté. Attends, je vais allumer ma télévision. J'ai fait cette recherche-là et puis je reviens. Donc, un instant. Ok, vas-y, Zoku. Oui, donc je disais que il faut qu'on aide nos jeunes frères à comprendre la manipulation de Ouattara parce que avec le niveau d'instruction, l'analphabétisme et tout, il a les moyens d'impressionner les naïfs avec les feux d'artifice, avec les ponts, avec les travaux publics, etc. D'abord, première chose, pourquoi Ouattara, il est très chaud dans les travaux publics? Parce que c'est la façon la plus simple pour détourner de l'argent. Vous voyez, il crée des projets de travaux publics, eux-mêmes, ils créent les entreprises, leurs propres entreprises, et puis ils leur donnent le marché. Ça, c'est la première voie. Deuxième voie, ils peuvent attribuer des contrats aux multinationales, ils surfacturent, et puis ils prennent des rétrocommissions. Donc, c'est le moyen le plus simple pour eux pour faire les détournements qui ne seront pas trop scandaleux. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire sur la construction des routes, des ponts et des infrastructures. Voilà, il ne fait pas pour le bonheur du peuple ivoirien. Maintenant, deuxième chose qu'il faut dire à nos jeunes,
comment on reconnaît un gouvernement qui travaille pour le peuple? Comment on le reconnaît? Il y a plusieurs types d'investissements, hein, mais je vais sortir ici 2 investissements. Quand le gouvernement vient et puis a à cœur la condition du peuple, il investit dans l'éducation, il investit dans la santé. Pourquoi je dis ça? Quand on fait des programmes d'école gratuites, là, mais ce n'est pas gratuit, c'est le gouvernement qui paye pour les gens. Donc, investir dans l'école gratuite, là, c'est un domaine où le gouvernement ne gagne pas l'argent. Donc, un gouvernement qui vient et qui s'inquiète de l'instruction et qui veut que tous les enfants aient la chance d'aller à l'école et qui finance leur école, il n'y a pas de bénéfice dedans. Donc, lui, c'est l'amour et la formation de ces jeunes, c'est ça qui l'intéresse. Et quand il investit dans la formation, mais les retombées là, il faut au moins 5-10 ans. Quand vous investissez pour former des médecins, pour former des ingénieurs, quand vous mettez cette politique-là en marche, il faut attendre au moins 10 ans pour avoir les premiers fruits. Donc, ce n'est pas l'esprit de manger tout de suite là, ce n'est pas ça qui vous anime. Donc ça, c'est l'éducation. Ensuite, il y a la santé. Tous les États développés là, ils mettent en place des politiques de couverture de santé pour permettre à tout le monde d'avoir accès aux soins. Mais dans les programmes de santé et de sécurité sociale, l'État ne gagne pas l'argent dedans. Au contraire, l'État perd de l'argent. Donc, un État qui choisit d'investir dedans, mais il est soucieux de la santé de ses populations. Et c'est les deux là, l'éducation et la santé. Quand quelqu'un a l'esprit dégagé, il n'a pas de soucis. Au cas où il est hospitalisé, il a les médicaments, il a la prise en charge. Ben, ça lui donne la vigueur, la force pour donner, pour s'investir dans les activités. Excusez-moi. Voilà. Ça le met dans les meilleures conditions pour être actif, pour être productif. Excusez-moi. Voilà. Donc, Ouattara, il est venu nous distraire. Tous les pays qui se sont levés et qui ont changé. Vraiment, désolé. Tous les pays qui se sont levés et qui ont changé leurs conditions, comme la Chine, comme la Malaisie, comme la Corée, comme l'Inde, comme le Brésil. Si vous vous renseignez un peu, vous allez voir que ce sont des pays qui ont mis l'accent sur l'éducation d'abord. Et ensuite aussi sur la santé. Parce que c'est l'homme qui est en bonne santé, qui a une force de travail et qui est productif. Si vous observez bien, quand vous pouvez diriger le pays, mais il n'y avait pas de débat. L'éducation était une des priorités. Parce qu'en ce temps, sur le plan mondial, la Côte d'Ivoire était le pays qui consacrait la plus grosse partie de son budget à l'éducation. En ce temps-là, on parlait de près de 40%. Pourquoi? Parce qu'il y avait des internats un peu partout, des lycées jeunes filles. Donc dans les internats, là, faut pouvoir à leur alimentation, c'est des frais d'électricité, c'est des frais de distribution d'eau. Il a accepté ça. Vous voyez? Et puis, pour parler un peu de l'éducation au temps de Houphouët, moi j'ai des tontons qui sont allés au collège dans les années 60, mais on donnait les kakis, on donnait les bleus blancs. Ceux qui ne savent pas, les jeunes, là, quand on dit bleu blanc, quand il y a des grandes sorties, les garçons ne portaient plus kakis, mais ils portaient chemise blanche et puis pantalon bleu avec cravate. Donc, on donnait les kakis, on donnait les bleus blancs, on donnait même les tenues de sport et puis les pantoufles. Parce qu'ils voulaient vraiment former la jeunesse. Vous voyez, quand Gbagbo est venu, bon, c'est pas parce que je suis pour Gbagbo que je parle mal de Ouattara, mais quand Gbagbo est venu, observez, hein, dès la première année de sa prise de pouvoir, il a commencé à distribuer les livres cadeaux. Parce que c'était une orientation claire. Vous voyez? Et dès 2003, ils ont fait le siège de l'AMU. Mais quand vous regardez Ouattara, d'abord, le niveau scolaire a baissé. Si vous prenez le lycée scientifique, qui était une fierté sur le plan africain, ils ont fermé le lycée pour des travaux. Le gars, excuse-moi, je suis sur un panel, s'il te plaît. Je te rappelle après, s'il te plaît. Je suis sur un panel, je te rappelle après. Ok. Donc, je reviens sur Ouattara. D'abord, le niveau de l'enseignement a baissé. L'université, les dépenses qu'on a faites pour l'université, autant des Bas-Congo, les 45 milliards quoi là. Moi, j'ai des neveux qui étaient là-bas. Ça n'a pas touché les conditions pédagogiques. C'est des bâtiments, ils ont repeint, ils ont goudronné. Mais les conditions pédagogiques, la documentation, le matériel, ça n'a pas été touché. Bon, quand je prends le lycée scientifique, ils ont fermé, ils disent qu'ils vont faire des rénovations. Ça fait plus de 5 ans, c'est pas encore ouvert. D'après les enseignements que je viens d'avoir. Donc, la priorité, l'éducation, c'est pas une priorité de Ouattara. Ensuite, la santé. Ouattara est arrivé au pouvoir quand? En 2011. Ce n'est que dans son 3e mandat là qu'ils ont commencé à mettre l'AMU, la CMU en marche et de façon pénible. Donc ça,
Ce n'est pas le comportement d'un gouvernement qui veut vraiment la santé comme priorité. Donc, il faut qu'on explique aux jeunes. C'est les deux éléments-là. C'est par là qu'on reconnaît un gouvernement qui est soucieux de l'avenir de son peuple. Tous les grands pays, là, il y a une politique d'accès à la santé et une politique d'accès à l'éducation pour le plus grand nombre. Donc, quand les gens sont contents à cause des ponts, c'est de l'ignorance. C'est la manipulation qu'ils ont pu mettre en place pour avoir les naïfs. Donc, comme les campagnes arrivent, il faudrait que nous qui faisons la communication, on mette l'accent là-dessus pour expliquer. Voilà, pour expliquer, pour défaire le mensonge. Oufou est venu, on a vu santé, éducation. Gbagbo est venu, il a commencé santé, éducation. Voilà. Donc, voilà, après lui. pour défaire le mensonge. Maintenant, concernant, je vais terminer avant de laisser la parole, concernant le miracle économique. Ouattara est venu, il a fait 15 ans. Et il nous dit que il a fait le deuxième miracle, où l'argent travaille, mais ne circule pas dans les poches. Ouattara a fait 15 ans. Houphouët-Boigny, il a fait son premier miracle là, économique, après 15 ans de pouvoir, dans les années 70, vers les milieux des années 70, ça a commencé. Donc, en 15 ans de gouvernance, Houphouët a fait sortir le premier miracle économique en Côte d'Ivoire. Mais moi et les gens de ma génération, ils ont vu les effets. Miracle économique d'Houphouët, ça ne s'est pas limité à construire Hôtel Ivoire, à construire les ponts, mais l'argent circulait de poche en poche. Donc, Ouattara, c'est le seul économiste qui crée un miracle. On dit l'argent travaille, mais ça ne circule pas de poche en poche. Bon, si l'argent ne circule pas de poche en poche, mais quel est son effet sur la vie des gens? Donc, voilà encore une manipulation. Voilà, donc voilà ce que je pouvais dire. Voilà, je m'arrête là et puis je vous écoute. Voilà, merci. Souley, est-ce que tu peux mettre en grand, s'il te plaît? Voilà, comment je peux bouger ça? Ok. Ministre des Mines, M. Yed Esaïe Angolan. Ministre de l'Enseignement primaire, Mme Odette Kwame Nguessan. Ministre du Budget, M. Moïse Koumoué Kofi. Ministre de la Recherche scientifique, M. Alassane Salif Ndiaye. Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, M. Bamoussa Bamba. Ministre du Plan, M. Oumar Diarra. Ministre des Affaires sociales, M. Yaya Ouattara. Ministre du Tourisme, M. Joe Sadia. Ministre de la Fonction publique, M. Jean-Jacques Béchiot. Ministre de la Marine, M. Lamine Fadika. Ministre du Commerce, M. Nicolas Fondi Amba. Ministre de la Promotion de la Femme, Mme Hortense Aka Angui. Ministre de la Santé publique et de la Population, M. Alphonse Dédié Madi. Ministre de l'Industrie, M. Bernard Ewi Koutoua. Ministre du Développement rural, M. Gilles Loboué Bali. Ministre de la Sécurité intérieure, M. Oumar Ndao. Ministre du Travail, M. Albert Bagné Bita. Garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Noël Némey. Ministre de l'Éducation nationale, le Dr Bala Keita. Ministre des Travaux publics et des Transports, M. Aoussou Kofi. Ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Ange-François Barry Bateski. Ministre de l'Agriculture, M. Denis Bracano. Ministre de l'Économie et des Finances, M. Abdoulaye Kone. Ministre de l'Information, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, M. Laurent Donafologo. Ministre de la Défense, M. Jean-Conan Bani. Ministre d'État, M. Lamine Diabaté. Ministre d'État, M. Paul Guidibo. Ministre d'État, M. Lonzeni Koulibaly. Ministre d'État, M. Émile Kei-Bokina. Ministre d'État, M. Camille Aliali. M. Maurice Seri Moleba. Ministre d'État, M. Mathieu Eka. Ministre d'État, M. Auguste Denise.
Voici la liste complète du nouveau gouvernement formé ce jour par le chef de l'État, chef du gouvernement, le président de la République, M. Félix Houphouët-Boigny. En conclusion, nous pouvons dire que stabilité, renouveau et continuité sont les caractéristiques essentielles du nouveau gouvernement. Bon, je pense que c'est bon, hein, parce que moi, je ne suis pas trop télé. Je pense que c'est bon. Hein. Je pense que c'est bon. On va... Et puis ça. on était en 1986, bon. Non? La famille. 86. 86. On était en 1986. Près de 40 ans. Disons 40 ans. Disons 40 ans. Non, voilà. Je vais enlever ma caméra. OK. Soulé, on a bien vu les ministres en 1986. Alors, quand on calcule 1986 à aujourd'hui, rapidement, on a près de 40 ans. Regardez, il y a 40 ans, près de 40 ans en arrière, je vais dire 39 ans en arrière, comment la Côte d'Ivoire était, comment les ministres étaient respectés, comment les hommes d'État se comportaient. Regarde l'élégance, regarde la galanterie, regarde nos aristocrates. Mais je me dis que c'est un pas en arrière avec Ouattara ou bien c'est un pas en avant? C'est la question que je pose en fait. Et je m'arrête là. On avance ou on recule en Côte d'Ivoire? Point d'interrogation. Il y a ici Prince. Prince, tu es là? Oui, je suis là. Tu peux maintenant allumer la télé. Ok, d'accord. Je salue ici Domi Blessing. C'est ma personne, tout me respect à toi. Je salue Delben. Mireille, je vous salue. Je te salue. Bijou Rose. Fantôme Benguis. Pour ceux ou celles qui veulent la vidéo sans vouloir t'interrompre, allez-y sur YouTube. Ça se trouve sur YouTube. Finagnon, je te salue ma personne. Natou de Japan, des copines, on est ensemble. Femme battante, bisous à toi. L'Ivoirien de l'AES, je te salue. Emmanuel, je te salue. Idriss, Air Royal, je te salue. Liberté, Yo Seri, je te salue. Simon, Natal Weiner, je vous salue. Lida, je vous salue. Je vous salue, merci beaucoup d'être connecté. Zuleika, je vous salue. Gracile, je vous salue. Ange, je vous salue. Café Luxembourgeois. Mémie Jeannette, je vous salue. Merci beaucoup. Vas-y, Prince, merci beaucoup. Je salue également Big Ben, tous mes respects. Voilà, merci beaucoup à toi. Titi, sois salué, merci beaucoup. Et sans oublier monsieur Petrov, on vous salue. Esta, le général. Allez, vas-y, va allumer la télé. Prince, s'il te plaît, 30 secondes. 30 secondes. Afrique nouvelle, ce que tu as dit concernant... Tolérance. Docteur, je te salue. Pardon? Tolérance. Laisse Prince parler, parce qu'il était là depuis, il a conduit, il a sauté, il est parti. Laisse-le finir, puis tu apportes ta motion. Vas-y, Prince. Ok, merci beaucoup, Tania. Alors, je tiens déjà à dire bonsoir aux framponneurs, bonsoir à tout le monde sur le panel, bonsoir à tout le monde qui est en bas, sauf les rodeurs qui sont en train d'enregistrer, mais enregistrez bien. Alors, camarades, moi, de prime abord, moi, je vais vous demander quelque chose. Nous, on a fait une erreur. Je dirais même, nous, on a fait une faute. Lorsque Dramatique Ouattara s'est saisi de notre compatriote Adino Faso. On a fait du bruit pendant quelque temps, mais après, on est passé à autre chose. Ce n'est qu'après que nos apatrides qui se trouvent en Côte d'Ivoire aient dit que notre frère Adino Faso communiquait avec l'extérieur, que nous avons essayé, péniblement d'ailleurs, de reprendre la communication. Mais c'était trop tard. Donc, ce que moi je vous demande, ne baissez tant que ce jeune homme-là n'est pas dehors, tant que vos hommes ne sont pas dehors, s'il vous plaît, allumez toujours la télé sur Ouattara parce qu'ils ont besoin de la pression. Ils ont peur de la pression, ils ont peur de l'opinion. Allez faire parler les organismes internationaux, pourquoi pas? Tout est possible. Actuellement, là, tous les coups sont permis parce que l'heure est venue. Le pays est déjà là. Ceci dit, je vais vous dire une chose. Parce que j'ai entendu, bon, déjà, Kajebek avait dit quelque chose où je n'étais pas tellement d'accord. Parce que je ne vais pas faire d'un gros développement parce que beaucoup de choses, tout a pratiquement été dit. Kajebek, dans sa communication, bon, il était un peu, Kajebek, tu t'es senti un peu nonchalant aujourd'hui, là, tu venais de te réveiller sûrement. Alors, tu vois, il a parlé de nom, remet le nom de Guillaume Soro, met le nom de Ouattara et de Gbagbo, met le nom de Thiam. Actuellement, là, on n'est plus à là.
Même s'ils mettent leur nom, avec cette liste électorale-là, vous ne gagnerez pas. Jamais. Fais attention, tu es tombé en retard sur ma communication, fais attention. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit. C'est ce qu'on lui avait demandé. Okay? Okay, sorry. I got you. Okay, I'm so sorry. Okay. So, anyway, à l'heure actuelle, il n'est plus besoin de discuter avec lui. Il n'est plus besoin, même s'il vous appelle à la table de négociation, il n'y a pas ça. Il y a quelqu'un qui avait dit ici, quand les Burkinabés sont sortis le 30 octobre soir, Blaise Compaoré a retiré la loi au niveau de l'Assemblée nationale, et puis il a dit non, bon, je vais finir mon mandat et puis je vais partir. Les Burkinabés ont dit, n'en est pas question. Tu es allé trop loin. Nous, on est sortis, on ne rentre plus. Et quand les Burkinabés sont sortis, ils disent, ils ne rentrent plus. Tant que tu ne pars pas, on ne rentre pas. Et je crois que c'est le moment pour vous aussi de faire de même. Parce que Ouattara ne partira pas. Vous regardez, depuis que le président Bédié a pris le pouvoir, quand il a perdu le pouvoir, puisque c'était lui quasiment le président de la Côte d'Ivoire, vu que le vieux était totalement hors circuit, depuis qu'il a perdu ce pouvoir-là, il n'a cessé d'agresser ce pays-là, jusqu'à prendre le pouvoir. Il l'a agressé par tous les moyens, y compris par l'utilisation des armes, la violence. Vous croyez que quelqu'un qui vient après avoir marché sur tant de morts pendant tant d'années va se retirer démocratiquement ou bien va se retirer facilement? Non. Il faut lui opposer une force égale ou supérieure. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il y en a qui ont parlé, non, on attend le paix, on attend le paix. Quel paix? Ouattara vous a donné le paix. Ouattara a donné le paix. Déjà en 2020, lorsqu'il a piétiné la Constitution pour se présenter pour son 3e mandat. Ça, c'était le premier paix de Ouattara. Ouattara a donné le paix lorsqu'il a envoyé ses sbires aller jeter du sang devant le domicile du président Henri Konan Bédié. Ouattara a donné le paix lorsqu'il a fait couper la tête de Toussaint Kofi. Je ne sais plus c'est où. Mais en 2020, à Daoukro. En 2020, oui. Il a donné le paix lorsqu'il a sorti les Baka pour réprimer les gens. Tout ça là, c'est les pays de Ouattara. Ouattara a encore donné le paix lorsqu'il a arrêté. Il arrête et il continue. Il a arrêté, il continue à arrêter vos hommes politiques. Il a encore donné un paix hier, ou bien ça, il y a quelques jours, il y a 3 ou 4 jours, en arrêtant ce jeune homme-là. Alors, vous attendez le paix là de qui? Vous attendez qu'ils viennent tous vous arrêter. Ils attendent le peuple de Guillaume Soro, le peuple de Gbagbo et de Thiam. Thiam, Soro ou Gbagbo ne vous donnera pas de paix. Vous êtes le peuple. C'est vous qui êtes souverain. C'est votre pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir de Soro, ce n'est pas le pouvoir de Thiam ou de Laurent Gbagbo. C'est votre pouvoir. Le pouvoir vous appartient. C'est vous qui le donnez à qui vous voulez. Et c'est vous qui pouvez le retirer à qui vous ne voulez pas qu'il le garde. Alors si vous ne voulez pas qu'il le garde, n'attendez pas qu'il vienne arrêter toutes les têtes de l'opposition. Parce que c'est dans ce processus il est. Il va vouloir décapiter les dirigeants. Et quand il fait ça, ça vous affaiblit de jour en jour. Alors, frères, sœurs, le pays est donné. C'est à vous de démarrer l'affaire. Je vais chuter en vous donnant un proverbe de chez moi. En pays, moi aussi, on dit en traduction littérale, ça veut dire quoi? Quand tu sais que vous êtes face à face et que la bagarre est inévitable, sois le premier à taper et donne un bon coup. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. J'ai une motion pour toi. Tu l'as pris? Oui, tu l'as. Je voulais savoir, quand vous avez fait votre révolution au Burkina Faso, il y avait des partis politiques dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir. La révolution au Burkina Faso, en 2014, là, je dirais que c'était le peuple. Parce qu'il y avait tout. Il y avait des politiciens, oui. Il y avait la société civile. Mais il y avait beaucoup de citoyens lambda. Une majorité silencieuse, mais qui en avait marre. Ce ne sont pas les politiciens qui ont donné un pays. Tout le monde savait et disait que cet article 37-là ne passera pas. Jusqu'au jour où ils ont voulu faire les élections, ils sont allés et puis ils ont brûlé l'Assemblée et puis c'est tout. Donc c'est le peuple qui a fait sa révolution. Ce ne sont pas les hommes politiques. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Tu as bien répondu. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Tu avais une motion de tolérance. Tolérance, on t'écoute. Hein.
Bon, il n'est pas là. Vas-y, vas-y, le gros. Alors, merci beaucoup, hein, merci. Et Prince, il a dit, ah, mais bon, il a dit que Prince va attaquer là. Non, tu as mal compris. Il a dit, c'est qu'on a demandé à Ouattara, ok, c'était ce point de faire la liste de nos gars, et puis dans la sélection tranquillement. Il n'y a pas besoin de faire la guerre, tu comprends un peu? Mais le comportement que Ouattara, il veut nous pousser à la guerre, en fait. C'est ce que je disais en réalité. Voilà, sinon, j'ai pas vraiment, moi, j'aime pas mettre l'huile sur le feu, c'est pas bon. Voilà, parce que nous sommes déjà engagés. Ouattara il nous pousse à chaque fois. Et moi, je pense qu'il faut qu'on aille au contact avec lui, c'est tout. Moi, je l'ai déjà dit, nous sommes déjà mouillés. Comme le B-Secondem si bien le dit, mouillé, c'est mouillé, à pas de mouillé sec. Quand tu es mouillé, là, il faut te mouiller, puis tu vas partir en même temps, c'est mieux. Au lieu de vouloir te blaguer toi-même, ou bien te mentir à toi, c'est pas bon. Voilà, la situation de crise que nous traversons en ce moment-là, elle est claire, elle est nette, elle est limpide vis-à-vis de tout le monde, de tous les Ivoiriens. Si les Ivoiriens pensent que c'est le moment pour eux de s'amuser, alors que le combat est là, bien dans nos mains, c'est un devoir. Moi, j'ai déjà dit, je suis fatigué de parler à mes frères Ivoiriens parce que, en réalité, nous avons des occasions de but. Il ne faut pas rater. Quand tu gagnes l'occasion, il faut tirer le ballon la main. Ça n'a qu'à bien rentrer de les filer là-bas. Là, tout le monde va voir que c'est bien rentré. On va tirer le ballon tous, puis le gars va attraper, puis il va dire, bon, écoutez, vous voyez, ils sont de chercher des raisons. Alors qu'eux-mêmes, ils nous donnent des raisons de faire des sorties. Mais on est encore couché à la maison, on fait des calculs arabes. Bon, de toute manière, comme on dit, rendez-vous a été donné pour aller s'asseoir de les marquer puis attendre les résultats du match. Non, on va attendre. Voilà, moi, sinon, moi, en tout cas, dans toute honnêteté, moi, je pense que ne faut pas qu'on joue avec cette affaire. Tout ce qui vient vers nous, on ne doit pas rater. Voilà, on dit quand la balle de l'adversaire, l'arbitre ne suit pas au jeu. Voilà. Il faut bien comprendre, quand la balle vient de l'adversaire, la passe bien au jeu. Donc, tiens, quand on vous donne une balle, il faut la saisir. Il faut tirer bien même pour que les gars même puissent comprendre que, ouais, là, c'est gâté. Et puis, il faut être honnête. Ouattara est fini. Moi, je l'ai déjà dit. Il a fini. C'est juste qu'il faut qu'on le pousse et puis il va tomber, c'est tout. Sinon, là, de vous à moi, Ouattara peut créer quoi encore? On a assis là. Il peut rien créer. Ouattara ne peut plus rien créer, tiens. Sinon, on doit pousser Draman et puis il va tomber, puis c'est fini. Bon, moi, je demande aux Ivoiriens vraiment de se réveiller. Réveillez-vous parce que ce que nous sommes en train de traverser là, c'est la traversée du désert. Il faut qu'on aille plus vite à Ouattara. Ne perdons pas beaucoup de temps à faire des calculs à un point fini. Moi, j'aime pas, j'avoue dire quelque chose. Depuis combien de jours, près d'une semaine déjà, moi, je suis fatigué de parler parce que je pense qu'il faut qu'on passe aux actes. Les actes sont mieux que la parole, c'est mieux. Parce que trop parler là aussi là. On donne du gain à moudre, ok? En notre cas, ça ne nous arrange pas. Voilà, ça ne nous arrange pas. Faut pas donner du gain à moudre dans le moulin des voyous. Parce que c'est ce qu'ils attendent en fait. Vous voyez? Donc vraiment, moi, ce que moi je peux dire aussi, voyez, au jour d'aujourd'hui, partons-nous pour libérer notre pays le plus rapidement possible. Parce que tant que ces voyous-là seront au sommet de l'État, ils ne vont pas nous faire des cadeaux. Ils ne nous feront aucun cadeau. Voilà, aucun, je le dis ça, aucun cadeau. Ce qui est arrivé à Ziki est déjà arrivé à beaucoup plus de personnes. Je l'ai dit hier, j'ai même fait appel à témoins. J'ai demandé, et vraiment, tous ceux qui peuvent aussi contacter sous les poulets pour parler de leurs parents disparus, il faut le faire, n'ayez pas peur, contactez-nous. Parce qu'il y a urgence. Parce que même hier, on m'informait qu'il y a des gens qui avaient été enlevés, hier soir, hier nuit. On dit que les opérations se passent entre 2h et 3h du matin. Donc comment moi je suis ça? Parce que justement, je l'ai su de très près. Il ne faut pas blaguer avec eux, je le dis là. Il faut prendre ça au sérieux. Je demande à tous ceux qui ont perdu des parents disparus. Ils n'ont qu'à rentrer dans nos réseaux. Vous avez le réseau de Soulé, vous partez sur ma page Facebook, moi mon numéro là-bas, c'est KGB GPS. Soulé aussi à sa page, vous rentrez, donnez-nous le nom. Si vous avez des photos, donnez-nous des photos. On va vous revenir. C'est très important. Je sais pourquoi je vous dis ça. Il ne faut pas blaguer avec ça parce que le gars là, ce qu'ils sont en train de faire, même hier, j'ai appris même qu'ils ont enterré des personnes. Ah d'accord. Donc faites beaucoup attention. C'est pour ça que je dis aux gens de faire beaucoup. Où on est arrivé là, c'est plus l'amusement. Beaucoup pensent que c'est la rigolade. C'est pas la rigolade. Allez-y à Sebreco. C'est vrai, peut-être on n'ont pas l'opportunité d'y entrer. Mais s'ils ont des frères qui travaillent là-bas, là, il faut les demander. C'est ce qui se passe, ça va vous dire. Le nombre de personnes qu'ils sont en train de récupérer, okay, même surtout des opposants sous leur coupole,
et le fait asseoir là-bas, dormir à Seboko. Oui, mais mon frère Kanif, tu peux dire que c'est Doi. Mais ce qu'ils ont fait à Ziki là, toi-même tu as vu à tes yeux. Il y a un jeune même qu'on partait récupérer, il se passe c'était à Benjamin, mais c'était où là? Les dames là sont sorties un tas. Pour dire que s'ils ont pris ça, qu'ils vont plus venir à Tchéco aussi ici. Et là, les gars, ils sont partis. Ah bon, d'accord. En fait, des fois, quand on parle à certaines personnes, d'autres pensent que c'est parce qu'on est trop contre Ouattara. C'est pas nous. C'est Ouattara même qui a créé ce système-là. C'est Assane Dramane Ouattara. Nous, on n'a rien à voir dedans. Est-ce que nous, on lui a demandé de se comporter comme un voyou au sommet de l'État? Quand un procureur de la République soit plus nous raconte des fadaises, mais quand on lui pose la question, il nous dit oui, que la police ou la gendarmerie peuvent envoyer des gens aller chercher, étant encagoulé chez la personne. Mais ce n'est pas un criminel. Pourquoi vous ne déposez pas une plainte en bonne et due forme? La personne va aller répondre de cette plainte-là. Pourquoi? C'est simple. Est-ce que vous avez besoin de venir casser la main de trucs, voler même chez la personne? Mais en fait, en réalité, ils veulent nous effrayer. C'est la Camorra. Ils veulent nous effrayer. Ils veulent faire que tu t'attends que dès que on parle de là, oh non, il ne peut rien faire. S'ils s'amusent, on va les casser chez eux là-bas. On va les tout voler, et puis on prend celui qu'on veut prendre, et puis on s'en fout. On disparaît avec lui. C'est ce qui sont de peuple de l'esprit de l'Ivoirien lambda. Nous, on ne doit pas tomber dans ça. Je suis désolé. Nous, on ne doit pas tomber dans... Ils ont trouvé les films de mafia. Non, on l'a fait ça cette année-là. Ce n'est pas un débat. Nous, on ne doit pas tomber dedans. Nous, on doit être plus fort que ça. Par exemple, ils veulent nous effrayer là. Nous, on doit les effrayer. Moi, il a dit, il faut envoyer là. C'est-à-dire que le rapport de force doit être là. Il faut qu'on équilibre ça, les gars. Ce n'est pas un débat. S'ils enlèvent un Ivoirien au corps, qui disparaît, on cherche à devenir un de leurs enfants, c'est tout. Ou bien les gars qui piaillent sur les réseaux sociaux là, on cherche à prendre un comme ça, quand ils ne vont plus le voir là, ils vont chercher aussi. Non? Ils vont déposer, donc je vais déposer pour eux. C'est ce qu'il faut faire à partir d'aujourd'hui. C'est sans pitié. La même manière ils veulent se comporter, il faut que nous on applique cette réciprocité là. Et nous avons les moyens, nous avons les capacités de faire ça. Je le dis ici à vous tous. On a les moyens, on a les capacités. Donc c'est pas ça qui a nous effrayer. Ouattara ne peut rien créer ici. Il faut qu'on lui dise ça. Mais quand on est couché, on a peur. Chaque fois, d'autres vont venir ici, ils vont venir parler. Mais tu t'organises comment? Il faut t'organiser. Organisez-vous dans vos quartiers. Quand les salons là viennent pour récupérer les enfants, on donne le coup de sifflet pour dire que Joe, ils sont déjà là. Dans tous les quartiers, maintenant, soit les sifflets. Et puis maintenant, on commence à chercher les bois et les pointes là. On met ça à la sortie du quartier ou bien aux sorties du quartier. Tant qu'ils vont passer dessus là, puis de peser, on est assis et puis on se regarde tous. Là, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Sans le corps, on a qu'à venir vous expliquer ça. Ah, chez les gars, vous aussi. C'est pas tout de vous expliquer. Vous-même, là, prenez vos responsabilités. Les gars là sont de vous malaxer. Toi, tu es couché, tu dors, tu n'es pas sorti. Tu attends qu'on vienne te chercher. Et puis tu vas venir dans un bureau pour dire, oh, ils ont pris mon frère, ils ont pris mon... Non, il faut arrêter ça. Je vous dis, il faut arrêter ça. On dit qu'on a tous les moyens. Aujourd'hui, on a tous les moyens conventionnels pour riposter. C'est tout. On a tous les moyens conventionnels pour riposter. On a dit, si vous ne déposez pas d'enfant, vous ne bougez pas aussi. On est vous ici. Hey, c'est tout. Même si vous ne pouvez pas aller loin, quand on commence à les lapider là, quand on va commencer à les lapider, ils vont laisser votre frère, ils vont partir. Oh, c'est ça qu'il s'agit. Il faut qu'on les effraie. Là, ils vont arrêter leur mission kamikaze dans laquelle ils sont. Je le dis ici à vous tous. C'est tout. Il faut appliquer la réciprocité, les gars. Arrêtons de jouer avec eux. C'est tout. Ok, comment venir chez un grand quartier, vous maîtrisez vos quartiers des jeunes, et on va venir prendre vos camarades, vous accouchez, c'est pour filmer la scène, vous aussi. C'est comment? Je vous ai dit, allez payer vos sifflets. Allez payer vos sifflets. Bon, ça ne peut pas. Comme il n'y a pas un sifflet dans le quartier là, ils vont déposer vos filles. Ils ne vont pas le garder. Ils vont déposer vos filles. Parce qu'ils savent que le terrain est hostile. Vous ne savez pas ce que le coup de sifflet là, ça fait. Ça demande que le terrain est hostile. Donc Joe, il faut déposer le cri et puis on se cherche. C'est comme ça. Ce que tu dis là, c'est très vrai, c'est trop vrai. Oh. C'est-à-dire qu'il faut créer des groupes de surveillance. L'autodéfense. Avec les sifflets tout autour. Quand les gars arrivent comme ça, là, vous sifflez dans les quartiers partout. Et on va savoir où se trouve. Vous êtes combien? Et ça va les appeler, c'est important. Ils sont dans les là encore. C'est ça de quoi vous parlez, les gars. J'ai dit, même les bois là, les petits pichons de bois là. Et vous mettez les points dessus, vous pointez ça, vous êtes assis. Quand vous voyez que les gars arrivent dans le quartier là, ils viennent dans les voitures bizarres là.
quand on signale, depuis la banque, ils ont pris et on signale. Quand ça va siffler, tout le quartier va siffler là. Vous allez voir. Ça peut vous dire, ils vont poser à Boris. Ils vont même plus aller chercher la personne. C'est vous qui permettez de se comporter comme ça. Appeler ce que quand je dis là, c'est très vrai, c'est très vrai. C'est très intelligent, oui. On a toutes les stratégies, on a tout le nécessaire. Et ça ne demande même pas de l'argent. C'est quand vous êtes, ça ne demande même pas siffler. Siffler à combien? Siffler à combien? Avec des lance-pierres. Et puis préparez les cailloux bien dans vos maisons. Vous direz quand vous avez des bords là, des petits bords là, les petits sacs là, vous cherchez ça, vous mettez les cailloux des pieds dedans. Ils n'ont pas qu'à de partir dans Moro. C'est comme ça qu'on joue le match. Quand il vient avec Kagoul, là, si tu prends lance-pierre et puis tu vises sur sa tête, et puis tu frappes sur ses yeux là, il va avec Kagoul, il va fuir. Il faut... C'est eux qui jouent à eux. C'est pas de moi ici assis et puis mais vous faites des caméramans. On vient vous attaquer dans votre quartier. On vient vous menacer. Vous êtes assis, vous êtes couché. Même vous venez pleurer à nous sur les réseaux sociaux. Oui, ils ont pris mon frère, ils ont pris mon frère. Non, on a qu'à faire quoi? Nous, on est dehors, vous voulez que nous, on aille venir faire comment de dedans aussi, à vous? Ah, tiens, les gars, vous aussi. Vous aussi. Ah, ils vont vouloir même le quartier du coup-feu. Coup-feu là, même là. Ils vont abandonner le coup-feu là. Ah, les gars, avant que je vois ce qui arrive là, ça me fait mal que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Quand je vois, même coup-feu, il ne faut plus faire coup-feu dans votre quartier. Ça va vous dire? Les gros, même vos frères du quartier. Ils vont dire, c'est trop hostile. Il ne faut pas blaguer, les gars là. Quand ils vont faire ça, 2-3 quartiers comme ça, là, je vous jure que c'est de ma vie. Les bâtards là vont plus s'amuser à sortir pour jouer les bandits. Ils vont envoyer convocation en bonne et due forme. C'est moi qui vous le dis. Ils vont arrêter de venir vous piocher à la maison comme des vulgaires bandits. Comme on peut prendre un zigueur et le mettre au bâtiment C. C'est un criminel. C'est un criminel. On prend un zigueur et le mettre au bâtiment C. Et puis nous, on a assis, on regarde. Bâtiment C. Ziggy, c'est un criminel. Il a tué qui? Il a tué qui, les gars? Il a tué qui? Prenez-nous au sérieux. On ne nous a pas payé, puis nous malmène comme ça. Pourquoi? Tiens, ils sont qui? On a tous des parents de l'armée aussi. Ça veut dire qu'on s'en fout. Dieu, les gars, quand les gens veulent jouer les malades d'un pays, les fous, ils veulent faire la mafia. Non, je n'applique la mafia, c'est la réciprocité. Appliquons la mafia aussi. Je dis, préparez-vous dans tous les sens du terme. Faut pas vous blaguer ça. Donc, attendons des rois de notre quartier, nous sommes les champions, puis on vient venir prendre de nos gars et partir à lui. C'est que vous allez marcher sur nos corps avant de sortir du quartier. C'est que vous allez marcher sur nos corps avant de sortir du quartier là. C'est pas un débat. Moi, je me rappelle très bien au moment de quand les patriotes étaient de faire des trucs d'autodéfense. Mais il faut imaginer. Mais attendez, pourquoi la résistance, même à Bobo, quand ça va chauffer là, à Bobo là, pourquoi les gars maintenus, la résistance ça va? Les gars ont pu faire quelque chose. Et même quand on a dit maintenant à Bobo, ils n'avaient pas. Mais pourquoi? Parce que justement, il y a des gens qui étaient déterminés. Mais vous aussi, soyez déterminés. Vous accouchez, vous dormez. Vous dormez dans quoi? Ils peuvent tuer une personne, 600 personnes. Ils ne peuvent pas tuer plus que ça. C'est moi qui vous dis. C'est des peureux. Vous les voyez tout ça, c'est des gros peureux. Ils veulent venir se jouer la Yankee dans les gens, c'est tout. Sinon, c'est des peureux. Il y a un gars qui a la pensée, la fois que j'ai pensé, mais moi aussi j'ai pensé. Ils ont pris un gardien là. Ils l'ont jeté de la voiture. Mais je vous garantis 100%. Si t'étais le petit jeune qui s'excitait, papa, il vient taper le monsieur là. Hey, face à face, le gars va le débat. C'est pas un débat. Il va le débat, il va le coucher. Comme le gars a pistolet sur les jouets de jeu, il n'a qu'un pistolet, puis il n'a qu'à faire fond. Vous allez voir. Vous pensez que c'est amusement, quoi. C'est pour ça que ça me fait mal. C'est pour ça que ça me fait mal. Quand il voit ça, il dit, mais bête, ça c'est la rage. Les gars là, ils n'avaient pas sorti du quartier. Oh, c'est qu'on allait leur montrer là, non? Ils vont dire que Dieu ici, là, c'est hostile. Ils vont dire c'est hostile. Que nous ne va pas là-bas. Ils vont dire ça là-bas. Ils vont dire que Dieu ne va pas là-bas. Il faut qu'on se prenne au sérieux. Le combat est trop sérieux. Depuis, on vous demande de vous préparer. Beaucoup pensent que c'est l'amusement. C'est pas l'amusement. C'est pas l'amusement. C'est qu'ils ont pris pour couper tête de Covid, tout ça là. Il faut avoir ça chez vous aussi. C'est pas débat. Il faut vous préparer. Comme ils veulent jouer les bandits. Le gars qu'on appelle la grosse, sa grosse bouche, taille, bout d'igname là. Il faisait m'énerver, on peut pas imaginer. Il a dit que moi, dans Abidjan là, lui là et moi on est ensemble. Partout on se croise là, c'est la guerre. Partout lui et moi on se croise, c'est la guerre. Vous avez pitié de lui? Depuis là-bas quand vous voulez gifler quelque part? Non. Même percer même ses pneus de voiture, casser vite de sa voiture. Quand il va sortir de ça là, il va vous respecter. C'est un discours, son discours là, ça a changé sur les réseaux sociaux, ça va vous dire. Même pas encore couper son cœur, ce bâtard là. C'est pour ça qu'il a fait ça.
C'est pour ça qu'il a la crème gueule. Pour parler, lui et puis le petit blanco qui a braqué là. Ils ont bouche pour parler. C'est pas on n'a pas encore giflé quelque part, dans un couloir là-bas. C'est pour ça qu'ils ont la grosse bouche. C'est pas vous dire non. On se connaît. Comme elle est ton long là, quelque part là-bas là. Il y a vous qui vont rester à la maison, il ne faut plus de vidéo. Ce qu'ils vont donner là, ça c'est le premier échantillon. Il ne sait pas ce qu'ils vont attendre demain encore. C'est pour appeler le salon là pour dire, on veut garde de corps. Même garde de corps. Même un garde de corps, tu fais ça du champion. Ça me fait trop mal. Non, j'ai mal. Je vous blâme pas, j'ai mal. Quand je vois tout ça, je suis assis et je dis, mais comment on peut jouer des salauds comme ça? Et puis combien de personnes? 2 ou 3 personnes là. Même Zasson là, même paillage d'un jour des Zasson. C'est pas vous dire, vous êtes en train de jouer eux. C'est pour ça que il y en a d'autres qui ici de faire la communication poubelle là, les Atif Benga, les quoi, les couples là. Oh, dans le pays là, ça là, Chabé. Comme vous avez dit, comme vous allez chicoter un jour là, je vous jure qu'ils vont chercher leur discours sur les réseaux sociaux. Ça va vous dire? C'est vous qui êtes en train de jouer avec eux. Et ça me fait mal. On n'a plus beaucoup qu'eux. Elles sont combien? C'est parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas beaucoup qui veulent nous défrayer. C'est tout. Mais si nous on sort tard, elles peuvent faire quelque chose devant nous. J'ai vu une image, il y avait une image de Blaise, sous Blaise Compaoré, un gars, quand il y avait la révolution, qui était en face des policiers, puis il s'est mis en position d'attaque là, de défense là. Je ne sais pas si vous avez vu l'image là. Oui, ça fait le tour du monde là. Ça fait le tour du monde. C'était un inspecteur des impôts. Voilà, merci beaucoup. Mais cette image a fait le tour du monde. Il met le temps en face des policiers, puis face à face. Mais le fait de fuir là, ce n'est pas la peine. C'est des êtres humains comme vous. Mais vous n'avez pas à les fuir, vous n'avez pas à chercher comment à vous camoufler. Vous les affrontez. À un moment donné, il faut que la personne change de camp. Ben, lui a venu fusil, a venu tout. Mais vous avez votre société de défense. Ils ne vont plus encore envoyer à cagouler. C'est l'homme qui est derrière cagoule là. C'est l'homme. Tu as trouvé quelqu'un que tu peux me frapper même. Casser ça, casser dedans là. Mais le fait de dire qu'il a cagoulé tout, c'est ce qui fait qu'il y a une différence entre toi et lui. Mais pourquoi il porte cagoule? C'est parce qu'il a peur qu'il porte cagoule. Je me répète, quand il porte cagoule là, c'est parce qu'il a peur d'être connu et reconnu, donc il a peur d'être encagoulé. Mais s'il n'a pas peur, pourquoi il n'agit pas à visage découvert? Parce qu'il sait qu'il a de la famille, il sait qu'il a des enfants, il sait qu'il a une femme, il sait qu'on peut le reconnaître et puis il y a des représailles. Parce qu'il vit dans Abidjan là, parce qu'il travaille peut-être à Djamé et il vit à Port-Boué. Ou il vit à Koumassi ou à Marcory. Mais donc, si la photo est publiée là, les gens vont connaître chez lui. Voilà pourquoi il se cache. Mais il faut prendre au moins 2 ou 3. 2 ou 3. Quand vous allez lancer l'as-pierre là, au quartier là, et on va voir qu'il y aura un rapport, policier a été agressé, on sait que c'est eux. Il ne faut plus avoir peur de ces gens-là. Mais c'est les êtres humains qui sont derrière Cagoule là. C'est l'être humain qui est derrière Cagoule là. Enlever les gens comme ça là, puis on les laisse faire là, ça devient autre chose. Il ne faut plus les laisser. Ah non. Si les gens enlever tout le monde, après on est là, alors qu'eux-mêmes là, eux-mêmes ils ont peur. C'est le fait qu'eux-mêmes ils ont peur là, qu'ils portent cagoule. S'ils n'avaient pas peur là, ils allaient venir à visage découvert. En réalité, eux-mêmes ils ont peur. KGB, ils viennent à 10, 20. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils n'agissent pas à visage découvert. Ça veut dire qu'ils sont habités par la peur, par l'instinct de peur. Les gens sont partis chercher Ziggy là. Ils ont parti à une voiture. Moi, il y a le nombre de personnes, combien de personnes sont parties chez Ziggy? Les gens pensent que c'était m'amuser, c'est sérieux. Il y a un gars qu'on appelle Ziggy là, un soulé. On dit qu'il parle de Kagoul là, il tisse à pied même sur son visage, pour pas que les gars le reconnaissent. Alors que lui, il ne sait pas que, nous on sait qu'il est dedans. Ah bon, lui il ne sait pas, mais nous on sait qu'il est dedans. Il a oublié ça. Là, patron qu'on appelle Nico, hier il a joué une vidéo. Il a joué une vidéo du Burkina Faso, où il avait l'audio là, tu te rappelles de ça non soulé? Que le sable avait posté là. La vidéo que le sable a posté sur Nico. Et Basier. Tu te rappelles ça? Voilà. Mais dans cette vidéo là, il a dit quelque chose qui était factuel. Les gens n'ont pas prêté attention. Il dit mes hommes sont partis chercher Walina. Et ils m'ont confirmé qu'ils l'ont pris. Dans la vidéo, si tu écoutes là, tu as écouté la partie là. Bon, il a dit, mais c'est pas possible. Et c'est là maintenant qu'on me dit, non, il y a 3 groupes d'encagoulés. Il y a un qui est dirigé par le sieur Basier. Il y a un deuxième groupe qui est dirigé par Vagondo Djomende. Il y a un troisième groupe de Gouman Manage. Et celui de Nico, il prend les instructions directement sur photocopie. Directement. Dans même ce broco là. Bon, pour Vagondo, on ne m'a pas donné plus de détails. Mais pour les deux là, Gouman, c'est lui le patron de ces brocos. C'est lui qui gère ces brocos là. Mais le vrai problème, c'est que Nico est aussi là-bas, il a sa section. Mais lui, il ne prend pas ses ordres
chez Kouman. Tu te rappelles, tu avais fait sortir un dossier sur Kouman où il était allé manipuler, braquer, utiliser ses titres pour aller chercher l'argent chez les Chinois, des centaines de millions. Tu te rappelles de ça, Nossoulé? Ouais. Voilà. Tu vois, il était dans ces éléments, lui aussi. C'est un groupe de voyous. C'est ça que moi, ça me fait mal que les Ivoiriens veulent avoir peur d'eux. Non, tiens, les gars n'ont pas peur d'eux. Ils peuvent rien créer. Il faut qu'on leur fasse dire. Il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Vas-y, il va finir puis t'as parlé, s'il te plaît. Ok. Il faut leur faire ça dire, les gars. Il faut leur faire ça dire. Il n'y a pas de pitié hein, des voyous. Il n'y a pas de pitié. Il dit, s'ils rentrent dans vos quartiers, à partir de maintenant, il faut préparer l'autodéfense. Dès qu'on sait qu'ils sont cassés, ils partent même voiture là. Il y a un groupe de gars qui vient percer les pneus. Ou bien qui allume les vitres là, de la voiture déjà. Voilà. Vous allumez bien les vitres de la voiture, vous cassez tout. Percez les pneus, et puis on cite dans tout le quartier, et puis on les attend dehors. C'est tout. Ils ont deux choix. Soit ils déposent dans le ils sont faux, et puis vous les parlez. Tout ce que vous avez trouvé sur prenez. Tout ce que vous trouvez sur prenez. Et ils ne pourraient rien vous faire. C'est moi qui vous dis, ils vont voir leur mot en face. Ils ne pourraient rien vous faire. Comme quand j'en ai parlé jeune, il y a pourquoi là. Mais là, on était petits. Oiseau, en haut là-bas comme ça, et puis on frappe comme ça à distance. Nous tous, on sait tirer lance-pierre. Mais ils viennent les plus en lèvres et vous les regardez. Mais vous commencez avec les lance-pierres, ils vont fuir. Ils vont fuir. Sous les informations, ça ne va pas mal toujours là. Tu ne peux pas comprendre. Ça ne va pas mal. Quand il a vu ça, et puis ils ont déposé la voiture, ils sont rentrés, tout confiants. Il n'y a même pas de chauffeur. Tout confiants, ils sont rentrés. Ils ont pris le morceau, puis ils sont partis. Ils ont couché même à terre, dans le quartier, bête. Elle ne peut pas. Jamais nous allons laisser ça partir comme ça. Vous êtes des jeunes. Vous ne pouvez pas vous amuser à ça, les gars. Il faut leur faire ça dur. Quand ils viennent nous attaquer, là, il faut y poster. N'acceptez plus que des encagoulés rentrent dans vos quartiers. Et puis, vous avez entendu, c'est qu'ils ont là communiqué, là, ils ont parce que même les véhicules qui circulent là, on a tout donné. Les véhicules, là, les 4x4, on a monté les véhicules. Ils ont même arrêté un agent de sécurité qui a été brutalisé là. On a tout partagé. Donc, toute la Côte d'Ivoire connaît quel type de véhicule dans laquelle il même certains visages, sous les mêmes certains visages, il faut dire même certains visages déjà. Voilà, même les visages sont déjà connus. Donc, vraiment, on n'a même pas besoin d'aller faire un dessin pour ça. Vraiment. On n'a même pas besoin. C'est-à-dire qu'à cette situation, vous asseyez pour regarder là, ils vont tout vous prendre un à un. C'est ça. Voilà. Donc, vous n'avez pas maintenant à vous attendre qu'ils viennent vers vous. Il faut vous préparer maintenant pour les attendre. S'ils viennent au quartier là, vous prenez siffler, vous sifflez, votre voisin qui est un peu à 200 mètres là. Tout le monde a sifflé dans les quartiers maintenant. Ça lance bien. Elle est pas préparée. C'est comme si vous attendez les voleurs. Quand ils viennent vous dire voleur, il dit police, vous dites voleur. Les gens sont contre eux. Quand ils vont lyncher, ils ne vont plus faire ça encore. Je te dis, ils vont arrêter. C'est la vérité. Ils vont arrêter. Ils vont arrêter. Parce que quand le voleur vient chez toi là, il vient avec un cagoule, non? Il est caché aussi, non? Il vient avec un fusil, non? Les braqueurs, les voleurs de nuit là. Donc quand ils viennent comme ça, puis ils sortent la couleur. Voleur, tous les quartiers sortent. Quand vous allez les lyncher là, ils ne vont plus faire ça encore. Ils vont maintenant envoyer une convocation sur les gens. Mais c'est trop facile ça. C'est qu'ils vont les imposer. Hein? Sous les. Regarde ce qu'ils ont fait. Facile. Il faut qu'on fasse des vidéos pour expliquer à nos frères. Il faut amplifier ça pour faire des vidéos pour expliquer à nos frères. Il faut arrêter maintenant d'avoir peur. Il faut arrêter parce que les voleurs maintenant peuvent profiter maintenant, rentrer chez vous avec quoi? Avec des cagoules. On va dire que c'est les policiers. Oui, vous tous au quartier, il faut payer les sifflets. Les gardiens d'immeubles, les gardiens et tout. Payer les sifflets. Quand vous avez vous sifflez. Vos voleurs, les quartiers à sortir, vous venez vous les lyncher bien. Champion, vous allez faire une fois, deux fois, ils ne vont plus jamais envoyer un cagoule quelque part. Parce qu'ils veulent créer une situation de peur, un climat de peur, de terreur. Akagoula est venu pour avoir peur. C'est comme ceux qui portent les. Il n'y a pas dans ça, mais tout qu'on fait. Le voleur là, avant de partir, au bord de l'âge, pour l'attaquer là. Souvent il est drogué, il prend une arme. Souvent un couteau, souvent c'est les fausses armes. Quand il vient, il dit braquage. Mais quand tu es un garçon en bas braquage, tu balances ça, et puis il dort. Vous les laissez, ils viennent chez vous, ils vous enlèvent, et puis vous allez vous pleurer sur les panels, ils enlèvent mon fils. Il n'y a pas ils enlèvent mon fils maintenant. Hein. Tout le monde maintenant, quand c'est préparé à attendre les akagoulés de Brahman. Dès qu'il vient là, vous les léchez. Vous léchez ça. Vous allez voir qu'il va arrêter maintenant. C'est déjà jamais vu. Si c'est des trafiquants de drogue, on peut comprendre. Des braqueurs, il peut intervenir par des criminels. Mais des politiciens, des gens qui dénoncent des activistes, on vient, on fracasse les portes, même les enseignants. Et puis on les enlève. Mais je dis que si vous avez fait ça une fois, deux fois, ils viennent chez vous à la maison. Les sifflets sont là. Tout le monde est mobilisé. Les léchés étaient dit la vérité, ils ne vont plus jamais envoyer un cagoulé. C'est parce qu'il n'y a pas eu ça encore qui continue d'envoyer. C'est parce qu'ils se plaisent dedans quand on peut enlever les gens. Mais s'ils viennent comme ça là, vous les cassez la gueule. Vas-y, tu veux faire mon show là.
S'il te plaît, je peux m'exprimer vite fait parce que bon, je suis au boulot. Excuse-moi. Ok, vas-y, quand j'ai bien fini. Quand j'ai pas compris. Il va finir par la parole. Ok, allez-y. Ah ouais. Mais après, on t'écoute. Hein? Ok. Moi, je voulais donner une petite stratégie pour 2014 que nous, on a utilisé aussi à Ouaga. Et toutes les personnes, au fait, qui sont des leaders dans les différents quartiers, où nous, on craignait vraiment que ces leaders-là soient pris et en pleine nuit, parce que c'était également aussi la stratégie de Blaise Compaoré. Et c'est la même stratégie que Ouattara, que ces sanguinaires, il est en train d'appliquer. Ce que nous, on faisait, par exemple, à l'époque, pour les leaders, c'est qu'on faisait dans le quartier où il habite, dans le quartier où le leader, il habite, au lieu de se casser, il laisse lui. Il fait ses vidéos, il fait ce qu'il avait à faire. Et la nuit, à partir de 20h, on bloque tous les ruelles et on met des guetteurs. Et dès qu'il y a même une voiture qui s'approche tout de suite, c'est comme ce que Khalid disait tout à l'heure, il y a tout le monde qui commence à siffler. Impossible d'approcher. Parce que s'il y a que ce soit une voiture, que ce soit une moto, en tout cas, toute personne qui s'approche au fait du quartier des ruelles, il y a tout le monde qui siffle, il y a tout le quartier qui sort. Impossible de traverser au fait pour pouvoir la voir. Et une deuxième chose, c'est que moi, je voudrais vraiment vous féliciter parce que vous avez vraiment joué le jeu. Parce que la stratégie de Ouattara, c'est comme ce que le Sable, il a dit, la stratégie de Ouattara, sa stratégie actuelle, au fait, c'est une stratégie désespérée. Pourquoi je dis que c'est une stratégie désespérée? Quand vous regardez la façon dont ils ont pris Ziggy, ce n'était pas juste un enlèvement même. Ce n'était pas juste un enlèvement. Au fait, ils ont fracassé, ils ont tout volé dans la maison. En réalité, ils voulaient pousser tout le monde au fait aux révoltes pour pouvoir au fait annuler les élections ou pour pouvoir même d'ailleurs reporter au fait la liste définitive au fait du 10 septembre. C'est ça, personnellement, d'après mes analyses, bon, j'ai eu quelques petites informations, mais le fait qu'ils ont pris Ziggy, quand vous regardez leur communiqué, ils se disent, ils se contredisent, ils disent et puis ils dédisent. Au fait, tout ça, au fait, c'était pour pousser les gens à bout, pour que la jeunesse sorte. Et ils allaient pouvoir profiter de cette situation pour repousser, au fait, la liste définitive, au fait, du 10. Au-delà de ça, vu que les gens ne sont pas sortis, vous avez communiqué, vous avez mis la pression à fond jusqu'à ce que eux-mêmes, le ministère de la Justice, le procureur, il prend un communiqué et 5 minutes après, il supprime le communiqué. Et ensuite, ils disent, au fait, il y a Alerte 100 qui est public, qui dit au fait que c'était un fake news. Pourtant, nous tous, nous savons que Alerte 100, c'est une page officielle, au fait, de la police ivoirienne. Mais c'était un fake news comment? Si eux-mêmes, dans leur communiqué, ils disent au fait que Ziggy, il n'est pas mort. Pourtant, eux aussi, ils ont dit également au fait que Ziggy, il n'est pas chez eux. Donc, c'est vraiment une stratégie désespérée. Ils voulaient pousser les gens à bout pour que les gens sortent. Mais comme les gens ne sortaient pas, l'enfant était devenu comme un os dans leur gorge. Ils ne savaient plus quoi faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés le déposer à la MACA. Mais comment l'institution républicaine disent qu'ils n'ont pas les nouvelles de l'enfant, et c'est comme si Ziggy, il est tombé du ciel au fait pour se retrouver à la MACA. Tout ça, c'était pour vous pousser à bout. Et vous avez joué le jeu, vous n'êtes pas sorti. Il n'y a aucune personne qui est sortie. Vous ne m'avez pas fait des manifestations. Et s'il y avait eu une manifestation, c'est que Ouattara, il allait trouver comme une solution, c'était de repousser au fait tout ça. Parce qu'il a aussi son plan. Son plan, c'était de faire chuter l'un des régimes du Sahel pour pouvoir utiliser ça comme une base arrière, au fait, pour mettre encore la pression sur la Côte d'Ivoire, pour pouvoir forcer, au fait, son passage pour le 4e mandat. Mais comme il n'arrive pas au Burkina ni au Mali, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, vous avez vu ces derniers temps, ils ont tenté au Mali, ils n'ont pas réussi. Ils ont tenté aussi au Burkina, ils n'ont pas réussi. Même la mort d'Ali Faso, tout ça, ça faisait partie, au fait, de leur plan. Ils ont sacrifié Ali Faso en espérant au fait que le capitaine, que le Burkina réagirait. Et en ce moment, il allait déclarer au fait l'état d'urgence. Parce que tout ce qu'ils voulaient au fait, quand vous regardez la façon même dont ils ont traité cette affaire d'Ali Faso, c'était complètement au fait une déclaration de guerre envers le pays voisin. Tout ça au fait, c'est le plan au fait pour pouvoir briguer son 4e mandat ou néanmoins pouvoir rester le plus longtemps possible avant d'organiser les élections. Tout ça, ils n'ont pas réussi. Et le fait qu'ils n'ont pas réussi ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pondu leur propre attaque au nord. Et moi, je peux vous garantir que au nord, l'attaque qu'il y a eu au nord, ça vient de Ouattara. Et ce qui va se passer, la façon dont ils n'ont pas réussi pour Ziggy, la façon dont ils n'ont pas pu vous pousser à bout pour que toute la jeunesse, pour que tout le monde se retrouve dans les... Pourquoi ces Ziggy, ils ont pris? Parce qu'ils savent, au fait, la force mobilisationnelle, au fait, des Ziggy à Abidjan. Et c'est pour ça, regardez la façon dont le petit, ils l'ont pris.
C'est pour pousser les gens à bout. Parce qu'il y a eu des enlèvements, mais ce n'était pas comme ça. Là, ils ont complètement tout détruit, au fait, sur leur passage. Et Makosso Kami, et bizarrement, quand vous regardez, même le fait que ce soit Makosso Kami et puis Doumbia, au fait, qui a communiqué là-dessus, tout ça, ça faisait partie de leur plan. Tout ça, c'est pour pousser tout le monde à bout. Parce que tout le monde s'est dit, mais Makosso, il est qui? Doumbia, il est qui? Doumbia, il est qui? Pourquoi c'est eux qui annoncent, au fait, l'enlèvement? Ils voulaient, au fait, que tout le monde se retrouve, c'est Makosso ou c'est Doumbia. Ça allait être le chaos. Et tout ça, ils allaient faire tout un tas pour pouvoir y pousser la proclamation de la liste définitive des candidats qui ont été retenus. C'est pour ça, sinon, ce que le petit il a dit, il n'a appelé personne à la révolte. Et ce qui va se passer les prochains jours, moi je vais vous dire, serrez bien la ceinture, parce que ce qui va se passer les prochains jours, il y aurait minimum 2 attaques simultanées des terroristes à l'ouest et au nord du Burkina. Vous êtes prévenus. Et il faut informer tous les Ivoiriens. C'est Ouattara qui est derrière. Tout ça, c'est pour éviter d'aller aux élections. Parce que Ouattara, il sait que le passage en force, ça ne va pas passer. Mais imaginez, s'il y a 2 attaques simultanées, des terroristes, pourtant on sait depuis bien longtemps qu'ils ont signé des conventions de non-agression avec les terroristes, mais il y a 2 attaques simultanées, même Laurent Gbagbo lui-même, même l'opposition eux-mêmes, ils vont dire que oui, c'est un cas de force majeure. Parce qu'il ne peut pas encore tuer Gon Coulibaly. Gon Coulibaly, il est déjà dans la tombe. Il ne peut pas nous dire encore qu'il s'est ressuscité, qu'il est remort encore une deuxième fois. Donc voilà sa dernière stratégie désespérée qu'il va y avoir les prochains jours. Et je peux vous garantir qu'avant octobre, ça risque de saigner. Que Dieu vous protège et que Dieu vous bénisse. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hospitalité. Que Dieu, votre combat, il est très noble. Et en matière de communication, ils ont vu au fait qu'ils ne peuvent rien créer. Donc, ils préfèrent sacrifier. Hein. Si c'est ça, ils préfèrent sacrifier. Donc, les leaders qui sont sur Abidjan, il faut que dans chaque quartier où il y a vraiment un leader, qu'ils essayent de s'arranger. Il y a beaucoup de jeunesse en Côte d'Ivoire qui essayent de s'arranger, ils se protègent. À partir de 20h, ils ferment. À partir de 20h, ils ferment. Ils ne peuvent rien créer. S'ils sont en face de 500 à 1000 personnes dans un quartier, là, ils ne peuvent rien créer. Et moi, vraiment, ma dernière crainte, c'est sa dernière stratégie. Les attaques simultanées qu'il va simuler, et je peux vous garantir que ça va arriver. D'ici là, il va simuler 2 attaques simultanées et il va dire que la Côte d'Ivoire est agressée. Il va déployer l'armée et une fois qu'il déploie l'armée, il va vouloir reporter les élections ou il va vouloir reporter même la proclamation. Le Conseil constitutionnel ne pourra rien dire. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est ce que j'avais à dire. Mais bon, merci beaucoup. Parce qu'on a besoin de vos stratégies. Oui, vas-y, le groupe. Alors, il faut tapoter le live, il faut partager, c'est important parce que là, où je viens de loin, on vient de me donner une information capitale. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce que le RHDP est en train de préparer en ce moment? Et j'interpelle rapidement aussi les populations du Feke parce que on me signale qu'à Feke, on veut créer la Chélie et déposer ça sur le dos du leader générationnel Guillaume Kibafoïso. Je vous donne l'information parce qu'ils ont prévu aller déployer des armes là-bas, ces temps-ci là. Et comme nous sommes en train de déjà casser ça, cette communication-là, je pense que d'ici là, ils sont là, ils sont connectés. Je vous dis ça ce soir, ils sont tous là, tous les aides de renseignement sont connectés sur nos pages. Voilà, ils sont bien là même. Ils sont là. Voilà, donc, il y a un travail qui est en train d'être titanesque, qui est en train d'être fait sur les. Ils veulent aller créer la Chélie. Et vous vous rappelez bien dans le discours de Ouattara, il a dit quoi, qu'il est là pour la stabilité. Donc, ils veulent utiliser faire que c'est comme base arrière pour dire que c'est Guillaume Soro qui est en train de faire tout ce désordre-là. Et donc, Ouattara, lui, ne peut pas quitter le pouvoir. Ils ont bien de maintenir la paix dans le pays et faire passer ça comme pour les théo. Vous entendez ce que je vous dis, c'est très important. Je répète encore, pour la population de Feke, ils ont décidé d'aller déployer des armes là-bas. Ok? Et ils vont envoyer des FDS là-bas sur place. Ils vont faire le désordre. Il y aura Djali Dom. Ok? De part et d'autre. Ils vont faire, c'est un truc qui est planifié. C'est un truc qui est très planifié. Et donc, moi, on vient de me révéler ça ce soir. Et j'aimerais vraiment vous dire, et j'aimerais dire aux populations de Feke, c'est de ne pas dormir. De ne pas dormir, rester éveillé. Tout mouvement bizarre que vous allez voir à votre niveau, ok, il faut aller suivre ça de très près. Voilà, ne dormez pas, hein, parce qu'ils ont déjà d'aller déposer les armes chez vous là-bas pour que la Chélie et le désordre. Et Ouattara va sortir pour nous dire que lui ne peut pas quitter le pouvoir parce que la Côte d'Ivoire n'est pas stable. Vous avez compris bien son discours, hein? Je répète encore, Ouattara va dire que la Côte d'Ivoire n'est pas stable, il ne peut pas quitter le pouvoir. Et le travail qu'ils sont en train de faire, c'est d'accuser le leader générationnel Guillaume Kibafoïso. Je vous donne l'information, c'est capital. Et encore, je vais rajouter encore quelque chose ici qui est très important. Ils ont mené des actions. Ok? Une action, et tout dernièrement sur les réseaux sociaux.
Je vous donne l'information. Et c'est tombé aussi et que oui, que Guillaume Soro était en Côte d'Ivoire. Ça a été planifié par le RHDP. Je vous donne l'information. Voilà. Ça a été planifié par le RHDP. Et donc, ils ont travaillé dessus pour dire que oui, Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Donc, toutes les actions qu'ils vont vouloir mener, ok, au niveau de Fake Sédougou, ils veulent mettre ça encore sur le monsieur. Je vous donne l'information, c'est capital. Ne soyez pas surpris de ce qui va arriver. Je vous ai dit, l'affaire des terreaux là, j'ai mis tout le monde au défi ici. Le RDR que nous on connaît bien. Nous on connaît bien. Ils organisent, quand c'est pas eux qui sont devant là, ils courent pour aller nous faire des vidéos, des photos et autres. Ils n'ont rien fait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, et la fait même est passée même comme si de rien n'était. Je vous ai dit qu'il n'y a pas eu d'attaque. Les gens pensaient que je m'amusais. Je leur ai dit, il n'y a pas eu d'attaque terreau. Il y a un monsieur qui est monté sur mon panel. Il dit, lui là, ses parents qui vivent là-bas, dans le coin où ils ont dit qu'il y a terreau. Eux-mêmes, ils étaient étonnés. Par exemple, il a appelé pour savoir si tout le monde va bien là-bas, tout. Ils disent qu'eux, ils sont au courant de rien, que tout va bien ici, tout se passe très bien ici. Donc, pour vous dire déjà que c'est des menteurs, c'est des planificateurs, c'est des manipulateurs, c'est des voyous que nous avons sommés de l'État. La preuve, regardez même comment ils vont nous chercher dans nos maisons. Ça doit vous faire réfléchir. Ouattara nous l'a dit, il dit ça hier du président Bobo Laurent, que c'est très facile d'être au pouvoir, ok, et de faire la manipulation avec les chaînes de l'État. Et c'est ce que Ouattara fait. Lui-même, il se donne à cœur joie. Je le dis ici à vous tous. Draman se donne à cœur joie de manipuler, ok, les chaînes de télévision, de manipuler certains Ivoiriens, de manipuler la masse pour, ok, assouvir ses besoins personnels. Il faut faire attention. Je le dis ici à vous tous, il faut faire beaucoup attention. Voilà, donc c'est l'information que j'avais à vous donner et j'aimerais continuer dans le sujet pour vous dire quoi. Il y a une lettre qu'ils ont fait sortir hier qui émanait du ministère de la Justice. Ils ont dit aux gens que cette lettre-là, c'est du fake news, c'est du fake news, c'est du fake news. Et que hier c'était férié en Côte d'Ivoire. Donc c'est ce qu'ils ont dit dans Soulé. Que hier c'était férié en Côte d'Ivoire. Donc comment le programme peut produire un communiqué hier. Mais sinon on a vu même samedi, dimanche ici, le programme a pu sortir puis venir raconter des bêtises. Et pourquoi il n'attend pas le lundi jusqu'au vendredi pour venir s'asseoir pour nous parler? Pourquoi lui n'attend pas du lundi au vendredi pour venir nous parler? Donc arrêtez de vous foutre de nous. Quand c'est comme ça, ils sont prêts pour communiquer la chronique. Ah, maintenant vous attrapez, blabez dans le sac, vous dites que c'est pas vous. Mais allez demander à votre informaticien qui a posé ça. C'est pas nous. Ne nous demandez pas à nous. On n'a rien à foutre de ça. C'est pas nous qui gérons vos pages. Wow, c'est pas nous qui gérons vos pages. Donc vous voulez dire qu'on a hacké vos pages aussi? Et tous les informaticiens de dernier niveau que vous avez. Non, ne vous foutez pas de nous. On est au courant de tout ce que vous faites, les gars. On est au courant de tout. Quand ils ont pris ce communiqué, qu'est-ce qu'ils ont dit dedans? Que non, ils ne se connaissent pas, ils ont fouillé dans tous leurs services, donc personne n'a allé chercher quelqu'un en cagoulé pour venir prendre Ziggy. Ils ont dit ça, non, dans le communiqué, c'est pas nous. Donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, là, c'est quartier libre, les gars. Quand vous voyez le cagoulé, là, il faut le lapider, tiens. Vous gagnez le cagoulé, il faut le lapider. C'est un voyou, c'est tout. Voilà, il ne vient pas de l'État. Vous avez vu qu'hier, on a mis la pression. On les a poussés que de leur dernier retranchement. Moi, il a dit, il m'a dit qu'on samedi. On n'a pas dit samedi, il faudrait qu'ils fassent son Ziggy. Que non, il a la marque au bâtiment. Ziggy fait quoi? Ziggy est un criminel? Est-ce que notre frère Ziggy est un criminel? Nous tous, on connaît Ziggy. Ziggy n'est pas un criminel. Mais qu'est-ce qu'il cherche au bâtiment? Il cherche quoi là-bas? Les gars, la lutte continue. On ne doit pas baisser les bras. On a fait en face de nous un pouvoir de la Camorra. Okay? Un pouvoir mexicain, des voyous, des criminels. Et moi, je demande au peuple de Côte d'Ivoire, aux jeunes Ivoiriens, de se mobiliser. Mettez vos notes de bataille. Les moyens conventionnels que nous on a là, on n'a pas calage, non. Mais on a moyens conventionnels. On peut utiliser ces moyens conventionnels aussi pour faire entendre aussi nos voix. C'est ça qu'il s'agit. Pour leur dire que nous aussi, on est là, on les voit. Donc, j'aimerais arrêter là le B52. On est ensemble. On va donner la parole ici à l'intellectuel. Oh, ouais. Allez-y, parlez jusqu'à... Bon, on a 10 minutes hein, parce que c'est presque 3 heures. Donc allez-y, puis moi je vais dormir. Ça, salut John. Ok, bonsoir, bonjour à tous et à chacun. J'aimerais renchérir les propos du grand frère KGB, ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Si vous vous rappelez, en 2020, avant la désobéissance civile, là, où, en tout cas, presque toute la Côte d'Ivoire s'était soulevée pour se dresser contre le 4e mandat et le 3e mandat. La même procédure s'est appliquée avec le vice-président du PDC-RDA, qui s'appelle M. Mangwa Jacques. C'est la même procédure. Ou parce qu'on voulait l'arrêter, parce que il n'avait pas d'autre raison
sur lesquels ils allaient se fonder pour arrêter le monsieur, ils sont allés déposer des armes chez lui à la maison. Et suite à cela, en ce moment... Qui était procureur à l'époque du Boaké? Voilà. Qui était procureur à l'époque du Boaké? C'était Ado Richard. Non, c'est pas Ado Richard, c'est Brahma. C'est Brahma. Non, c'était... Lui. Ah oui, bon, Brahma était à Boaké, oui. C'est ça. Il était au tribunal de Boaké, je me rappelle, oui, c'est vrai. C'est lui qui était le procureur du tribunal de Boaké, ok. Donc, c'est la même procédure, en fait. Donc, ils sont allés déposer des armes chez lui, et puis, à la suite de cela, ils l'ont arrêté. Alors que le monsieur même, il n'était pas en Côte d'Ivoire, il était à Paris. Quand il a appris l'information, il pouvait rester à Paris, mais il est venu et il allait déclarer à la gendarmerie pour dire que il vient d'Ivoire, il a trouvé des armes chez moi. Mais ils n'ont pas voulu entendre raison parce qu'ils avaient déjà mûri l'idée de l'arrêter. Donc ils l'ont arrêté parce que, ils ne savent pas quoi, ils ont joué leur coup. Donc c'est ce que KGB vient de dire là. C'est à prendre au sérieux. En tout cas, aujourd'hui, on a à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire, nous avons des voyous, des hors-la-loi, au fait. C'est-à-dire ceux-mêmes qui devaient garantir la sécurité, la paix, ceux-mêmes qui devaient faire valoir la loi, la constitution, ce sont eux-mêmes qui s'érigent aujourd'hui en violeurs de la loi, qui s'érigent en hors-la-loi. Moi, je ne peux pas comprendre que, au fait, depuis le matin, je suis là, je réfléchis, et je me dis que ce n'est pas possible, quoi. C'est-à-dire, est-ce que vous avez constaté même la gravité de cet imbroglio judiciaire qui s'est produit? C'est-à-dire, on s'en va enlever un leader de jeunesse politique chez lui à la maison. Et on ne sait pas où on l'a envoyé. Sa maman même cherche à le voir. Le procureur sort pour dire que non, lui n'est pas impliqué. Il ne sait pas où Ziggy est. Que Ziggy n'est nulle part à la police et autres. Et aujourd'hui, on se réveille, on nous dit que Ziggy est à la Maca. Ah! Non, vraiment, on n'est pas en sécurité. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est là même là. Un bon matin, on peut venir te prendre pour lui. Sérieusement. C'est-à-dire, attends, moi je ne peux pas comprendre que ce sont nos autorités même qui se comportent comme des brigands, des voyous. C'est-à-dire, des gens même qui devaient garantir même la loi là. Ce sont eux-mêmes qui, ils ne savent pas. Et ça là, ils viennent sur les plateaux pour défendre ongle et bec. Hein. Ils vont forcément trouver des mots pour justifier ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que, en tout cas, c'est en Côte d'Ivoire seulement qu'on voit ça quoi. Parce que moi, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire actuellement, nulle part dans un autre pays, moi j'ai vu ça en tout cas. Nulle part dans un autre pays. Où le procureur point un communiqué et 5 minutes après il supprime et puis après on vient nous dire non c'est fake news. Alors que il ne sait pas que les gens vérifient à chaque minute la page pour voir s'ils ont pondu un communiqué. Il ne sait pas que les gens avaient déjà pris capture. Donc, vraiment, c'est la nouvelle Côte d'Ivoire. Hein. Ceux mêmes qui se réclament être oufouettistes, alors que nous on sait très bien que le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, il prônait toujours la paix. Même dans ses discours, c'était la paix, la paix, la paix. Mais ceux-là, d'après Maman Pulchéré Balé, ils rusent avec tout. Ils rusent même avec la réconciliation. Ils ont rusé avec la réconciliation comme si ils sont venus au début, non, on va réconcilier les gens. Alors que c'était fou. C'était pas l'intention, au fait, de réconcilier les gens. Parce que Dramana, sa politique s'est divisée pour régner. Donc, quelqu'un qui fonde sa gouvernance sur le diviser pour régner ne peut pas venir réconcilier les Ivoiriens. C'est pas possible. Aujourd'hui, quand vous regardez là, en tout cas, comme maintenant les Ivoiriens, nos yeux sont en train de s'ouvrir, c'est pour cela. Sinon, vous allez remarquer que nous sommes divisés sur tous les plans. Même l'armée. Aujourd'hui, l'armée est divisée. Aujourd'hui, l'armée même est divisée. Parce que, si vous avez remarqué, quand des gens s'en vont enlever des gens chez eux là, quels sont ceux qui envoient les informations à ceux qui sont à l'extérieur? Sûrement, ce sont des gens qui sont dans l'armée qui envoient des informations. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans l'armée qui ne sont pas d'accord avec toutes ces pratiques qui se font. Donc, ça veut dire que déjà même l'armée est divisée. Ça, c'est un. Et aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour diviser l'opposition. Pour ne pas dire même l'opposition même est divisée. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez au PDCI, mais le PDCI est divisé. Quand vous voyez les Jean-Luc Billon qui sont des pionniers du PDCI qui aujourd'hui se mettent à l'écart pour combattre, hein, je ne sais pas, Tidjane Thiam et autres, alors qu'ils pouvaient se rencontrer pour trouver des solutions à l'interne. Mais aujourd'hui,
ils sont des chercheurs même à diviser l'opposition. C'est pour dire qu'au fait, sa politique même là, c'est sur ça que c'est fondé. Le diviser pour régner. Parce que c'est dit quoi? Si aujourd'hui l'opposition est divisée, lui, il passe. Parce que l'opposition va plus se concentrer sur la résolution de ces crises internes. Pendant ce temps, au moment où vous êtes tenté de vous concentrer à résoudre vos problèmes internes, lui, il passe. Hein. Parce que, tenez-vous bien, en 2020, malgré que les Henri Konan Bédian ont été déclarés candidats, à cause du troisième mandat, ils ont refusé d'aller aux élections, ils ont décidé de boycotter. Mais ils ont tout fait pour garder qui? KKB, pour légitimer le pouvoir de Ouattara. Donc, aujourd'hui là, même si lui quand on chante son nom actuellement, Morel, même si Morel est le seul candidat aux élections de 2025 là, Ado va aller à lui. Il va aller à lui, même s'il gagne. Il va dire qu'il a gagné face à Morel. Oui. Si le live se coupe là, venez, il y a ouvert un panel, venez chez moi. Ok? D'accord. Vous êtes connectés là, abonnez-vous à moi. Ok, abonnez-vous. Dès que le panel se coupe, venez, on va parler parce qu'il y a beaucoup de choses on doit discuter de ça ce soir. C'est très important. Ok. Après, le président aussi est fatigué, il est 3h du matin. Oui, si le panel se coupe, on va toucher voilà. Il faut les laisser se reposer un peu aussi. Nous, on va prendre le relais. Venez, ceux qui ne veulent pas dormir, venez, on va discuter. L'information ne fait que cette goût là. C'est très, très capital, je vous dis. Voilà, donc, Ouattara n'a pas gagné l'élection. Donc, il faut laissez-moi savoir ça. Sinon, nous tous, on sait que l'attaque, c'est l'attaque. Attends d'abord, dès qu'ils finissent, et puis on va aller chez toi. Tu vas lancer, puis moi, je monte. Et puis voilà. Sinon, nous tous, on sait que cette soi-disant attaque s'est produite le 26 là, le 26 août là. Moi, je dis que c'est faux. Pourquoi c'est le même jour où Ouattara s'est déposé sa candidature que on dit les terroristes sont attaqués? C'est juste pour justifier sa parole où le jour où il venait dire non, il va être candidat, où il a dit non, c'est lui, il va être candidat pour garantir la sécurité. Est-ce que vous avez vu les images? On n'a même pas vu d'image. Même ce jour-là, moi, j'ai regardé NCI m'a fait les reportages. Ils n'ont rien monté de bon. Hein. Alors que normalement, quand ça se produit là, les chaînes de télévision doivent aller filmer pour montrer les dégâts matériels et tout. Mais ce jour-là, moi, j'ai regardé NCI, ils ont fait le journal. Non, ils ont attaqué au nord, mais ils n'ont rien montré. Il a tout compris que il avait compris que c'était de la machination. Donc pour dire qu'en réalité les gars veulent un climat de désordre et puis reporter les élections. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. Liberté, on t'écoute. Liberté. Après c'est Assemia. Bon, Assemia, vas-y, Liberté n'est pas connecté. D'accord, merci beaucoup. Merci à tous. Et merci au BC32 également. Je voudrais intervenir juste pour faire part de quelque chose. En tout cas, tout à l'heure, là, il y a le jeune qui avait expliqué un peu sa façon de voir tous ces événements de ces derniers jours. Moi, je vais vous raconter mon rêve d'hier. Je vais vous raconter un peu mon rêve d'hier, parce que le rêve que j'ai fait hier, c'est un rêve qui raconte un peu l'histoire de ces derniers jours. Et dans ce rêve, il y a des personnes qui agissent totalement en dehors du cadre légal. Et ces personnes, d'habitude, enlèvent les gens qu'ils estiment dangereux pour eux, parce que ces personnes-là, ce sont les ultras, ceux qui se sont arrogés le droit de maintenir le président Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Pour eux, c'est à eux que revient cette mission. C'est pas la police, c'est pas la gendarmerie, c'est pas l'armée. Ils agissent en dehors du cadre légal. Et à chaque fois qu'ils chient, quand ils ont fini de chier, les autorités légales doivent tout faire pour essuyer leur caca. Voilà pourquoi vous voyez que c'est comme ça que les choses se passent. Ils chient. Et quand ils finissent de chier, on doit appeler les autorités légales. On dit, voilà, les gars ont chié, arrangez-vous pour essuyer leur caca. Et donc, il est arrivé un moment, avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça c'est mon rêve que je viens de vous raconter. Il est arrivé que dans le camp du régime, il y a deux blocs qui sont formés. Il y en a qui sont plus d'accord avec ces méthodes, et là, il y a les ultras, qui sont toujours d'accord avec ces méthodes. Et lorsque ils ont enlevé Ziggy, ça a créé des palabres entre eux. Voilà pourquoi la maman s'est promenée partout. On dit son enfant n'est pas avec. Ils disent que son enfant n'est pas avec eux. Parce que ceux qui sont contre là, ils avaient voulu cette fois-ci là laisser ces gars-là gérer leur propre merde.
Et la maman s'est promenée dans tous les commissariats, dans tous les services spécialisés. Ils lui ont dit, votre enfant n'est pas ici. Parce que les gars en avaient marre. Et voilà pourquoi le procureur, je ne sais pas si c'est lui ou bien si c'est dans son service que les gens ont fait sortir le communiqué. Le communiqué avait pour but de vendre ceux qui agissent comme ça depuis un certain temps. Et tout de suite, le téléphone rouge a crépité pour les rappeler à l'ordre pour dire s'ils font ça, c'est pas seulement ceux-là qu'ils vont vendre, mais ils vont vendre aussi leur grand patron. Donc, ils doivent retirer immédiatement ce communiqué-là. Et ils doivent s'arranger pour gérer la merde encore une dernière fois. Et c'est ainsi que ils ont mis leur colère de côté. Ils ont appelé, parce qu'ils les connaissent, ceux qui agissent ainsi. Ils les ont appelés pour leur dire, bon, ramenez-nous le petit, on va essayer d'arranger les choses, on va le mettre maintenant au grand jour, tout le monde va savoir où il est. C'est un peu comme ça que les choses se sont passées. Donc, la mobilisation qu'il y a depuis un certain moment a créé la division dans leur camp. Ils se disputent sur les méthodes, sur les plans, comment faire. Il y en a qui se sont arrogés pour eux. Pour eux, c'est eux. Parce que pour eux, la police ne peut pas maintenir le président Ouattara à son poste. Donc, eux, ils estiment que c'est eux qui doivent faire ce travail-là. Et ils agissent totalement en dehors du cadre légal. Et à chaque fois qu'ils merdent, on doit appeler les autorités pour venir et qu'on appelle même arranger leur merde. Mais arrivé un moment, quand on est trop en train d'arranger la merde des gens, alors que ceux qui font ce travail-là, on ne les connaît pas. Donc, arrivé un moment, il y a des disputes. Arrivé un moment, ceux qui sont tout le temps en train de ramasser ces merdes-là ne sont plus contents. Donc, il y a une division dans leur camp. Il y a une division dans leur camp. Et tout ce qu'on a vu ces derniers jours-là, c'est la conséquence de cette division. Parce qu'il y en a qui étaient d'accord, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Et ceux qui n'étaient pas d'accord, on fait surtout le communiqué pour dire c'est pas nous. On ne sait pas où il est. Donc, allez-y le chercher. Là où vous le trouvez là, c'est que c'est eux qui ont fait ça, c'est pas nous. Tout de suite, le téléphone rouge a sonné. Arrangez-vous pour eux. Parce que si vous laissez se communiquer, vous vendez le grand patron. C'est le grand patron que vous vendez. Les gens ont repris leurs esprits, ont retiré le communiqué et parce que ceux-là dont je parle, ceux qui agissent totalement dehors des règles, ils agissent avec des civils. Ce sont ces civils-là que vous voyez sur nos panels. Voilà pourquoi ces civils, souvent, quand ils parlent, vous avez l'impression que c'est eux-mêmes qui sont comment on appelle même, soit le procureur, ou bien le DG de la police, ou bien le DG de la PLS, parce qu'ils se sentent en confiance. Ils travaillent avec ceux-là. Ils travaillent avec ceux-là. Donc, c'est ceux-là, ces civils que vous voyez sur les panels là, c'est eux qui détectent. Parce que la PLCC travaille, mais la PLCC travaille dans le cadre légal. Tous les services spéciaux là, ils travaillent dans le cadre légal. Mais eux là, ceux qui agissent en dehors là, ils n'ont pas toute la technologie qu'il faut. Donc, ils ont besoin de ces civils là pour se promener sur les panels, pour identifier les personnes qu'il faut. Ils envoient les noms de ces personnes là, eux maintenant, ils agissent. Quand ils finissent d'agir là, ils appellent ceux qui sont officiels pour dire, bon, on a chié ici. Voilà. Débrouillez-vous pour essuyer la merde là. Maintenant, eux, ils sont obligés maintenant de venir prendre le gars. Sinon, comprenez, quand le procureur est sorti à la télévision, il a dit que quand il envoie des gens aller arrêter quelqu'un, il y a une procédure qu'ils doivent suivre. Il a dit ça. Parce qu'effectivement, il y a une procédure, mais comme ceux-là, eux, n'agissent pas selon la loi, eux, ils s'en foutent de procédure. Parce qu'ils agissent sous l'effet de la colère. Donc, c'est un peu ce rêve-là que j'ai fait, que je voulais raconter. C'est un rêve, mais ça a l'air d'être une réalité. Maintenant, la dernière chose, quand le rêve était en train de finir, j'ai vu les résultats de l'élection présidentielle. Le président Ouattara était sur le bulletin, mais c'est pas sous son nom qu'ils ont coché victoire. Celui sous le nom duquel ils ont coché victoire, là, il n'y avait pas de photo. Mais la photo du président Ouattara était à côté, mais en bas, c'était une croix rouge. Et l'autre côté, c'était coché vert, mais il n'y avait pas de photo. Voilà un peu le rêve que je voulais vous raconter. Merci à tous et bon panel. Merci beaucoup à toi, Assemia. On va donner la parole ici à Zie, bon arrivée à toi. On va donner, n'oubliez pas, quand je vais venir lancer, on doit le rejoindre. Zie, c'est à toi la parole.
Après, c'est Tobo. Oui. Bon, Tobo, vas-y, je n'ai pas prêt. Je suis prêt, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, attends. Oui, bonsoir à tout le monde. Hein. On t'entend, bonsoir, on t'entend. Oui, bonsoir à tout le monde. Ce que le vrai vient de dire, c'est tellement vrai. Mais j'aimerais dire aux uns aux autres de ne pas croire au procureur. Là. Le procureur est carrément dans le jeu dangereux de Ouattara. Et même quand il s'exprime sur les plateaux télé, on sent dans sa manière de parler et dans son expression faciale, on sent qu'il ne dit pas la vérité. Parce que lui-même, il doute de ce qu'il dit, parce qu'il fait attention à chaque fois, parce que c'est un procureur quand même. Et un procureur, à chaque fois quand il parle, on a l'impression que lui-même, il est en danger. Il est en danger. À chaque fois quand il parle, il doit faire attention à ce qu'il doit dire, parce que par derrière, il peut avoir des représailles. Regardez bien dans son comportement, quand il s'exprime. Même quand il fait une faute, même quand il s'efforce même, il veut dire le droit, mais quand il dit le droit normalement, il faudrait qu'il revienne là-dessus. Il revienne sur ce qu'il a dit là, pour rectifier un peu, pour faire plaisir au pouvoir. Pour mettre ça à la faveur du pouvoir. Parce qu'il interprète la loi comme il veut. Parce que la situation qui se passe en Côte d'Ivoire là, en aucun cas, on peut expliquer ça comme si c'était une situation normale. C'est pas normal. Ce n'est pas normal d'aller enlever les enfants des gens de la sorte. Quand tu vas enlever même quelqu'un, et que ces enfants sont là, tu dois prendre le soin de te rassurer, de ne pas traumatiser ces enfants-là. Mais le professeur, avant Ziggy, le professeur qui a été enlevé, qui se rappelle de comment il a été enlevé, aux yeux de sa fille, ce monsieur a été tabassé devant sa fille. Et ça là, ça va rester gravé dans la mémoire de sa fille à vie. Elle est traumatisée comme ça à vie. À chaque fois qu'elle va regarder son père, elle va savoir que son père a vécu quelque chose et qu'elle a vu ça. Ça va rester comme une faiblesse entre elle et son père. Donc, vraiment, ils expliquent, quand ils viennent s'asseoir pour expliquer, ils expliquent comme si le monde va s'arrêter après eux le pouvoir. Ils expliquent comme si le monde va s'arrêter après le pouvoir. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne vient pas au pouvoir pour que après les gens puissent vivre le pire. Parce que l'après Ouattara, là, c'est ce qui est dangereux. C'est l'après Ouattara qui serait dangereux. Parce que les enfants des gens à qui vous avez fait tout ça, là, ils ne vont pas vous laisser. Hein. Vous n'allez pas venir pleurer encore pour dire on doit être ensemble, on doit être comme ça, parce qu'on doit être solidaire, parce qu'on doit être comme ça contre les autres. Ça là, ça ne va plus exister en Côte d'Ivoire. Ça ne va plus exister. La manipulation, le chantage, la victimisation là, ça ne va plus exister en Côte d'Ivoire. C'est sans émotion. Sans émotion. C'est sans émotion. Celui qui va franchir, celui qui franchit ces gens de dérive là, hein, il serait traité comme tel, sans regarder son nom, sans regarder son appartenance. Il serait traité comme tel. Il serait traité comme tel. Comme ça, on va apprendre à être ivoirien avant tout. Comme ça, là, on va apprendre d'abord à être ivoirien avant tout. C'est ça. Et celui qui va venir après, là, il faudrait qu'il mise dans l'éducation nationale. Il faut miser dans l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. C'est très important. Il faut donner la chance à tous les enfants, la génération à venir, là. Il faut leur donner la chance d'aller vraiment à l'école. Il faut vraiment leur donner la chance. Cette chance-là, c'est-à-dire que c'est le B.A.B.A. Le B.A.B.A. Le B.A.B.A. même, il n'a qu'à leur donner la chance d'aller à l'école. C'est très important. Parce que dans ce que nous sommes aujourd'hui, là, c'est parce que les gens ne sont pas partis à l'école. C'est parce que les gens ont été délaissés. Et à un moment donné, là, ils ont pris pour référence la machette, la rue. Aujourd'hui, ils se retrouvent militants du RDA, manipulés par le RDA, à chaque fois qu'il y a les élections.
Les encagoulés là, en aucun cas, ils peuvent être des militaires ou bien des policiers ou bien des gendarmes républicains. En aucun cas. C'est forcément des badauds, des traumatisés, des gens loués par le pouvoir en place qui s'adonnent à ce genre de choses. Depuis qu'un policier va aller arrêter quelqu'un, et puis il va prendre ses chaussures, ses habits, sa télé, valise même, il prend tout, il s'en va. Même chaussettes même, il ne laisse pas. Depuis quand? Depuis quand? Nous sommes dans une situation, si nous ne nous donnons pas la main, une fois pour de bon, pour dire, le pays là passe au-dessus de tous nos égaux. Ce pays là, ça passe au-dessus de tous nos égaux. Il faut vraiment qu'on se donne la main pour balayer ce pouvoir une fois pour de bon. Une fois pour de bon. La Côte d'Ivoire nous attend. Juste ça là. Si on arrive à faire juste ça là. Parce que Ouattara profite d'une chose depuis 15 ans. Il profite de notre division. Il profite du fait que les esprits ne sont pas encore ensemble. Il profite du fait que les gens ne sont pas encore ensemble réellement. Si nous formons un, si nous sommes ensemble réellement, soudés main dans la main, je pense que nous sommes dans un moment même crucial de la lutte où vraiment les esprits sont en train d'être ensemble. Et j'apprécie bien ça. Et c'est un rappel que je fais. C'est important dans une lutte là. Les esprits doivent être ensemble. On doit se comporter comme nos sangs là sont liés. Nos sangs là sont liés. Ça veut dire que quand on touche un là, ça doit faire mal à tout le monde. C'est ça là qui fait peur à Ouattara. La solidarité là, Ouattara n'aime pas ça. La solidarité. Le fait que les cœurs sont liés, les cœurs sont ensemble là. Ouattara n'aime pas ça. Il sait que ça là, c'est l'arme fatale qui peut le faire tomber là. C'est ça qui est là. Raison pour laquelle il mise toujours sur la division. Diviser pour régner. Diviser pour régner. Regardons-nous, Ivoiriens. Regardons-nous avec amour. Comme ça a été par avant. Vous verrez que Ouattara là, il ne peut pas prospérer dans le pays là. Ouattara là, avant d'arriver dans le pays là, il a profité d'une faille. On était déjà dans une sorte de division. Et il est venu s'installer. Il a pris parti. Il a pris parti parce qu'il y avait déjà fussu. On a pris conscience maintenant. Vu qu'on a pris conscience là, c'est à nous maintenant là, de fermer la partie où il est rentré en premier là. Il faut fermer ça. Une fois c'est fermé là, on le boot dehors en même temps. Nous n'avons plus un mois. Hein. Nous n'en avons plus un mois, ni 2 mois. Nous avons quelques jours. Je le dis, je continue de le dire. Nous avons quelques jours. Parce que Chantal Camara, si elle vient nous annoncer que les 2 autres candidats ne sont pas sur la liste électorale, et que Ouattara est sur la liste électorale là, c'est le chaos total en Côte d'Ivoire. Préparez votre conscience. Préparez-vous à un quelconque chaos en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'élection. On peut pas s'aimer. On peut pas s'aimer du riz et puis récolter tomates. C'est pas possible. On peut pas s'aimer du riz et puis récolter tomates. C'est pas possible. Depuis longtemps, nous chantons à longueur de journée qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara n'a pas intérêt d'organiser une élection transparente. Ouattara n'a pas intérêt d'organiser une élection transparente, crédible, où lui il va perdre. Il n'a pas intérêt. Il n'a pas intérêt. Parce qu'il sait qu'il va perdre. Partout, il sait qu'il va perdre là. Il va user de la dictature. Il va user de la force. Il va user de la violence. Et tout ce qui est à son pouvoir d'empêcher cette élection-là, il va le faire. Il va le faire. C'est pourquoi vous remarquez dans ces temps-ci, les arrestations, les intimidations s'intensifient. Devient de plus en plus intensifie, voilà. Merci beaucoup pour le mot. Donc, c'est pourquoi vous verrez dans ce temps-ci, eux-mêmes, ils formatent des coups pour attirer l'attention des gens sur autre chose. Par exemple,
l'histoire des terreaux au nord. Et ils prennent pour accuser le Burkina. Pour qu'on soit dans un état d'esprit de patriotisme autour de lui. Autour de son pouvoir pour dire, on ne veut pas que les autres pays attaquent la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont à la recherche de ça. Ils sont à la recherche de ça pour adoctriner les Ivoiriens. Pour qu'on soit autour de lui. Soit disant que, bon, il faut d'abord passer à l'intérêt du pays. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord, mais il ne faut pas que les autres pays attaquent la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'ils recherchent depuis longtemps. Et que les Ivoiriens ne tombent pas dedans. Parce que nous sommes une nouvelle génération. Nous ne nous laissons pas manipuler facilement. Nous ne nous laissons pas manipuler comme nos parents. Donc ce pouvoir-là est déjà en mauvaise posture. Quand ils viennent sur les plateaux télé pour se justifier là, il faut comprendre que c'est un signe de faiblesse. Ils ne le faisaient pas avant. Ils ne le faisaient pas avant. Avant là, quand on les demandait de rendre compte si certaines choses en Côte d'Ivoire là, ils ne se sentaient pas obligés de le faire. Ils sortaient au moment où ils voulaient pour venir parler. Mais maintenant là, il faut qu'ils justifient chaque point. Chaque point là, il faut qu'ils viennent expliquer. Parce que la communication que nous menons sur la toile est très importante. La communication que nous menons sur la toile là, ils veulent contrer cette communication là. Mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Parce que nous là, nous sommes là. Pendant qu'eux ils dorment là, nous sommes là. Pendant qu'eux ils mangent là, nous sommes là. En tout cas, nous on est là. Et il se donne du mal à venir s'asseoir en tant que procureur, à venir justifier, expliquer le droit, expliquer tout ça, tout ça. Non, on ne demande pas tout ça. Hein. On dit, Ziggy là, il est où? Il faut juste dire Ziggy, il est où? Affaire de Ziggy là, c'est devenu barrage chaud dans les mains. Affaire de Ziggy là, c'est devenu baka chaud dans les mains. Parce que là, Ziggy là, il faudrait qu'il nous donne la localisation de Ziggy dans ces temps-ci là. Sinon, ce qui va se passer là, ça va se mélanger avec l'annonce de Chantal Camara là. Et l'arrestation de Ziggy, la disparition de Ziggy, l'enlèvement de Ziggy là. On va mélanger ça ensemble, ça va donner un cocktail Molotov qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom. Parce que quand on va sortir là, mais ça fait mal, hein. Quand on va sortir là, ça fait mal. Ça fait très mal. Et c'est le gars, je connais, il est toujours prêt à fuir. Sa femme a commencé à ramasser les bagages, non? Ils ont commencé à se préparer pour voyager. Et une fois de plus, comme en 2020, c'est les mêmes postures. Ils sont toujours prêts à partir. En 2020, là, ils avaient tous fait partie de leur famille en France, en Europe et tout ça. Nous étions au courant. Comme nous-mêmes, on n'était pas soudés, à un moment donné, ils ont réussi à faire des efforts pour s'interniser au pouvoir, pour rester encore au pouvoir en 2020. Mais là, l'engouement qui est là, ils ne pourront pas, ils le savent. L'engouement qui est là, ils ne pourront pas. Parce que ce n'est pas une histoire de Tini. Ce n'est pas une histoire de Nordistes, ni de Sudistes. Ils le savent. Quand ils nous voient, en tant que moi, je connais, sous le de Paris, et tous les autres camarades, quand ils nous voient parler là, ils savent que ce n'est plus, ils peuvent plus manipuler l'opinion pour dire que c'est une histoire de Nord contre les autres. Cette communication-là ne passe plus. Il faut trouver maintenant autre argument. Cette communication-là ne passe plus. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent utiliser l'armée maintenant contre le peuple. Ça là, on a déjà vu cette chanson-là. On sait comment ça finit. Ça a été le cas au Sénégal et dans d'autres pays. On sait toujours comment ça finit. Comment ça va terminer là. On connaît. C'est le résultat final là. Nous on attend. S'ils veulent le cas danser Gbegbe, s'ils veulent le cas sauter clôture, s'ils veulent le cas danser Yassa, c'est qu'il est sûr là. Le résultat final là, on connaît. On connaît. Je vais m'arrêter là. Avant tout, je voulais annoncer aussi que demain, nous avons une manifestation, une marche au niveau de Paris, de la place de la Bastille à la place de la République. Donc, tous ceux qui sont au niveau de Paris, il faudrait nous rejoindre là-bas pour qu'on puisse dénoncer l'enlèvement de Ziggy et tous les autres camarades. Pour qu'on puisse dénoncer une fois de plus le 4e mandat. Donc, c'est important, nous sommes déjà vers la fin. Il se pourrait que c'est la dernière manifestation. Donc,
il faut faire un effort pour nous rejoindre là-bas. C'est très important. Parce que si c'est la dernière manifestation que tu n'es pas là, ça serait comme si tu avais raté l'histoire. L'histoire. Demain, là, il faut nous rejoindre pour qu'on puisse dénoncer l'enlèvement des Ziggy et les modes opératoires qui ont été exécutés pour enlever Ziggy, là. Il faut qu'on parte dénoncer ça. Il faut qu'on parte dénoncer. C'est au niveau de la Bastille. Voilà, de la Bastille, à partir de 13h, 14h, tout le monde à la Bastille, on va marcher jusqu'à la République. Et au niveau de la République, on va prendre les micros tour à tour, on va dénoncer la complicité d'Emmanuel Macron, on va dénoncer Alassane Draman Ouattara qui veut faire un 4e mandat, on va dénoncer l'arrestation des Ziggy, on va dénoncer les prisonniers, nos camarades qui sont en prison de manière injuste. On va tout dénoncer. Merci. Je m'arrête là. Je vais l'appeler, puis je te dis. Désolé, on va attendre quelque part. On va donner la parole ici à Main Divine, bon, à Main Divine, comme c'est une femme. Désolé, Dodo. Merci, hein, merci. Ça fait un bail, hein, le Bibi. Bonsoir, bien bonjour, hein, depuis ta position. J'ai laissé les panels ménagers. Oui, c'est important, c'est important. Non, on est encore au grain, on fait comment? On a déjà nous, on a un seul pays. Hein, bonsoir, bien bonjour. KGB, il est en direct aussi. Donc après, Tu vois? on va tous partir là-bas. Il y a fouille. Actuellement, là, on doit tirer un peu leurs oreilles pour que ça rentre dans les yukli, là. Voilà. Hein, Tania, bonjour, bien bonsoir. Tout le monde est zié. Ouais, on y va, Medivine. Je n'ai même pas salué Tania. Tellement ici en tas. Tania, on y va, la belle Tania. Tania, t'es là? Peut-être qu'elle est occupée. Oui, Tania est fâchée ou... Zia, comment tu vas? Oui, ça va, mon grand soeur. Je suis là, t'en fais pas, je suis là. Ok. Et t'étais mental, là, il t'a pas salué. Non, pas grave. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Mère Divine. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vas-y, passe la parole. Merci. L'intellect aussi, bonsoir à toi. Tabou, Tobo, Liberté, Assimian. Ok. Bon, tous les cas. Tapoter. Allons à 2 millions. Vous pouvez le faire. Hein, vos doigts, je vais répéter encore, je ne peux me cesser de le répéter, doivent servir à autre chose que ce que vous aimez faire avec les nuits. Hein? C'est pas le moment de lancer les règles. Actuellement, là, même si vous vous reproduisez, hein, l'avenir de vos enfants sont incertains. Donc, hein, la vérité, c'est ça. Voilà. Parce que le pays, là, tout est en train d'être liquide, moins cher. Voilà. Donc, économisez vos reins, là. Et puis, prenez vos doigts tapoter. Merci. Bon. D'abord, hein, par rapport à mon frère, on va dire Ziggy, voilà. Vraiment, je prie que de sa position, il ait la main divine sur sa tête. Voilà, que Dieu le protège, hein, de ces sorciers là, ces vampires qui vraiment vivent du sang des Ivoiriens. Voilà. Donc, que Dieu le protège. Et je pense que Dieu est en train de faire son travail. Dieu est en train de tellement bien faire son travail que c'est comme os dans leur gorge. Ça fait que procureur écrit, il décrit. Eux se le disent fake. C'est eux seuls sur mathématiques RDR. Puis la page officielle du procureur, puis quelqu'un s'en dit c'est fake, on prend ça. Si c'est pas RDR, on peut voir ça où ça. Si c'est pas eux, on peut voir ça où ça. C'est pour tout ça, on dit on veut plus d'eux. On veut plus de vous. Et en plus de ça encore, vous arrêtez le pauvre jeune, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit que les gens ne savent pas déjà? En fait, il ne fait que dire ce que vous faites. Parce que nous, contrairement à vous, nos communications, là, c'est pas basé sur le papotage. C'est pas les longs têtes que vous tirez quand vous voulez vous bannir, là. C'est pas ça, hein? C'est basé sur des faits. C'est basé sur vos propres actions. C'est vos actions, même pas à notre place. Donc, ce que le jeune l'a fait, là, il s'est pas fatigué, hein? Il s'est pas fatigué. Oui, parce que vous n'avez pas me dit que c'est la dernière sortie, là, que vous avez arrêté. On va pas arrêter, mais enlever. Hein? C'est pas ça. Le vrai point, c'est cette dénonciation qui vous fatiguait. Vous auriez aimé qu'il le fasse avec sauvagerie, mais comme il a été bien éduqué là, hein, il faisait de son mieux, en tout cas poliment, parce qu'il n'est pas bête. Il sait que là-bas, il n'y a pas la liberté d'expression. Il a fait un petit faux pas, ils vont l'arrêter. Mais malgré sa souplesse, malgré sa douceur, c'est pourquoi vous avez montré que c'est nous là. Nous qui parlons à la hauteur de votre manière de parler là. C'est nous qui avons raison. Parce que même quand on parle doucement avec vous là, vous arrêtez les gens pour ça, vous enlevez les gens pour ça. Et puis en plus, il a appelé à l'insurrection. Français même vous a dépassé. On dit à l'insurrection. Ce qui n'est même pas le cas. Il faut savoir d'abord écrire pour savoir ce que ça veut dire. Dans ce que le jeune l'a dit là, il a dit quoi de mauvais? La carte dont vous vous vantez, puis vous ajoutez ça à votre bilan là. On était en maillot de bain. On est sorti pieds nus. C'est pas même maillot de Côte d'Ivoire on a porté. C'est pas même drapeau on a attrapé. C'est pas même lesquels d'autres portaient des crêpes.
Je vous comprends, ça fait peur. C'est pour ça qu'on vous disait que il y a des gens qui ont vu âme et puis ils ont fait démocratiquement, ils sont venus au pouvoir. C'est pour éviter ce que vous vivez actuellement là. Parce que voilà, Bilal Taleb, moi-même, je sais qu'actuellement là, personne ne veut être ado. Moi-même, je sais qu'actuellement là, personne ne veut être ado. C'est ça qui est le vrai prix. Le gars ne doit pas. Actuellement, ses deux yeux sont verts. Parce que même en son sein là, il est entouré de bandits. Donc, on vous comprend, ça fait peur. Oui, oui, fallait y penser il y a au moins des années en arrière. Quand vous voulez le pouvoir, fallait y penser. Vous ne seriez pas dans cette posture-là. Parce que vous avez volé. Vous êtes venu, vous avez fait les bêtises. Et puis au moins, on a fait un peu semblant de réconcilier les Ivoiriens. Vous avez voulu vous venger encore. C'est vous n'avez pas raison. Hein. Vous avez tort. C'est vous qui voulez vous venger. Si ce n'est pas RDR qui peut faire ça. Donc, je répète encore, cette communication que les gens de façon générale font. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, il y a mon frère Zier qui a dit une vérité aussi. Qui a dit ici que par rapport au professeur là qui marchait, et puis ils sont venus l'arrêter devant ses enfants, ils l'ont enlevé. Voilà une réalité comme ça. Ce sont petits bons arrière, petits enfants même qui sont obligés de faire des vidéos maintenant pour vous interpeller. C'est ce qui arrive sinon tu ne te peux pas respecter. Quand toi-même là, quand tu dis une chose dans la salle au courant, mais normalement, votre n'est pas au courant là. C'est ce qui arrive aussi. Ça fait que les petits enfants des arrière, petits enfants, ils te disent deux mots de même nature. Donc vous fatiguez pour rien. Si vous pensez qu'en faisant ça là, ça va faire taire quelqu'un, vous avez menti. En fait, je vais vous dire une chose. Vous nous facilitez la tâche même à nous-mêmes aussi. Parce que si vous n'avez pas fait ça, là, on va dire que vous pouvez que vous êtes dictateur. Ça va pas être facile. Vous aurez dit que non, on ment. Et comme vous avez vous victimisé là, vous aurez dit que non, hein, c'est exagéré, il n'y a rien de mauvais, c'est eux qui sont... Quand vous partez lever les gens, vous venez justifier, on appelle ça comment? Quand vous partez chez les gens, et puis vous ne prévenez pas, vous ne donnez même pas, hein, on va dire même, on va dire un mandat d'arrêt, même on va déposer comme ça, convocation, mandat d'arrêt, rien de tout ça, puis vous venez enlever enfant des gens là. Et puis ça fait passer combien de jours, ça, on ne sait pas où on est là. On appelle ça comment? Parce qu'il a dit aux gens de porter maillot de Côte d'Ivoire pour s'asseoir dans Baki. S'asseoir dans Baki, c'est un péché. Vous qui organisez les conseils chaque jour matin, midi, soir, comme Tongon là. Hein? Donc, on peut pas se regrouper quelque part. C'est qu'il n'y aura plus de conseils en Côte d'Ivoire. C'est que le maquis a fermé tout. Donc, ce que le jeune l'a dit quoi? Qui est grave jusqu'à vous trembler. Je comprends, je vais répéter parce que le vrai point, c'est que vous avez fait mal. Hein? C'est qu'il a attiré l'attention sur elle. La nouvelle dame qui a été ramassée pour déposer en tant que nouvelle présidente du Conseil constitutionnel. Là. Je vais répéter encore. Madame, tu seras responsable. Actuellement, là, tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, c'est un terminé. Je sais, ça dépend. S'ils sont menacés là-bas, là, faut savoir que peu importe le pouvoir que lui, il a là, il n'est pas plus sauvage que la population ivoirienne. Donc, il faut bien faire le droit. C'est pourquoi tes parents t'ont mis à l'école là. Il faut faire, il faut bien lire. Oui, oui. Parce que comme vous l'avez constaté là, si vous pensez que vous aviez endormi la jeunesse, si vous pensez que les Ivoiriens ne voyaient pas dans ce qui se passait là, je pense que vous devez vous en rendre compte, on fait attention à tous les moindres détails. Vos pas, vos faits et gestes sont surveillés. Une chose est si vous allez partir, c'est la manière dont vous allez partir là qui dépend de vous maintenant. Chacune de vos actions là, vous enterrez. C'est ça qui est le vrai point. D'accord, KGB, on arrive là-bas. Ce que vous faites là, ça vous enterre, ça va déterminer les conditions dans lesquelles vous allez partir. Parce que 2027, à oublier. Ce mandat là, ce thé là n'est même pas au nom de ce thé là n'est même pas au fait pour dire on va acheter pour faire un bon thé, mais c'est pas possible. Oubliez. Voilà. Mathématiques RDR qui vous a fatigué là. À cause de ça, vous êtes la quelle mandat de la quelle république. Vous-même, vous avez fini de mentir jusqu'à les blancs, même sans vous avez ma vrai nom. Oui, j'arrive là-bas, là, allumer la télé un peu aussi là-bas. Hein? Vous nous emmerdez. Vous n'allez pas faire ce quatrième mandat avec cette sauvagerie avec laquelle vous dirigez ce pays-là. Vous ne pouvez que diriger que des moutons, c'est ça qui est bon avec vous. Votre petit encore de Rodoro là. Hein? C'est ça qui va avec vous là-bas. Mais diriger les Ivoiriens là, oubliez. On vous a assez vu. De tout ce qui sort du RDM, même on ne veut pas. Une chose est sûre, dans tous les cas, même, il n'y a pas son intelligence là-bas. La preuve, vous-même, votre mentor, là, il est obligé de sa cervelle là. Il laisse en France pour réfléchir, il est obligé de partir là-bas, aller prendre un peu de réflexion pour revenir la tête vide. Parce que s'il venait à la tête pleine là, c'est qu'il nous sert comme politique en Côte d'Ivoire, il n'a pas nous servi ça. C'est ça qui est le vrai point. Donc, c'est normal qu'il dise ça pas lui là. Dans votre encours là, il n'y a pas plus d'intelligent. Parce que lui, au moins, il a vu quelque part pour vous là, on ne sait même pas où ça n'a jamais existé. C'est parce que ça n'a jamais existé qu'il vous appelle mouton aussi là. Parce qu'il faut être mouton pour le suivre, c'est ça qui est le vrai point.
Il faut être bête pour le suivre. Il faut être bête pour suivre quelqu'un. Quand il dit, Alassane dit quelque chose, Draman Ouattara, c'est pas. C'est quelqu'un qui n'est pas normal. C'est lui qui peut le suivre, c'est ça qui est le vrai point. Hein? Je vois souvent quand on parle là, vous êtes là que non, vous faites dabashi, dabashi. Non, 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 détompez vous, c'est pas dabashi. On sait que vous avez pleurniché, vous êtes des pleurnichards, des femmelets, des sauteurs de clôture là. Hein? Nous, on est là pour venir rappeler les faits. Vous savez, quand vous faites vos bêtises, on n'a plus. Vous n'avez pas quand vous avez le temps de venir mentir, de venir effacer les faits, de venir inventer des histoires de mis debout. Non, non, venons sur les parler, puis on parle là. Hein? Nous qui sommes nulle part là, même les gens dans les partis politiques, les gens de l'opposition là, c'est pour vous rappeler, parce que hier là, vous aviez dit ici que c'est parce que vous étiez musulman, vous ne voulez pas que vous soyez candidat. Vous aviez dit c'est parce que hein, vous veniez du Nord. On ne voulait pas que vous soyez candidat. Aujourd'hui là, la réalité vous a rattrapé. Les Ivoiriens ne sont pas divisés. Les Ivoiriens ne sont pas divisés. Parce que quand on parle du Nord là, on commençait à dénoncer ces apatrides là. Ces personnes qui refusent son renier leurs origines à la hauteur de leur mentor, qui lui tellement il a renié ses origines jusqu'à renier son nom de Draman. Et puis il répond quand ça l'arrache, quand c'est pour arrêter un Ivoirien, il nous déteste tellement il a la haine des Ivoiriens là. Et quand ça l'arrache pour mettre enfin des gens en prison, il récupère ce nom de Draman qu'il a rejeté là. C'est de ces personnes là, nos frères du Nord là, ont commencé à se dissocier. On nous croit dedans, on n'est plus dedans. Nous, depuis 3e mandat, on n'aime pas les bêtises. Ils ont lavé leurs mains. Et c'est parce qu'il a conscience que son pouvoir qu'il avait avant, sa manipulation qu'il arrivait à faire avant, là, ça l'a laissé. Il est obligé d'aller embaucher des loups. C'est même la même, malgré qu'il désarme les gens, les boussements, comme il dit de l'armée, là. Il n'est pas serré. Il est obligé d'aller ramasser des loups sortis de nulle part pour venir les mettre encore, pour venir faire des bêtises. Parce que nos frères du Nord, là, ils sont pas dedans. Ils ont jeté le gars. Moi, il dit toujours, depuis 3e mandat, là, il a fait l'annonce de sa 3e mandature, ils l'ont jeté parce qu'il voyait n'est pas injuste. Il voyait n'aime pas foutaise. Il voyait n'aime pas qu'on le prenne pour bête. Donc, je comprends. Ce que c'est même à partir de la question au commentaire, quand on écrit là, c'est vous venez à dos fort. Oui, on vous avez volé. C'est normal, ça fait peur. Vous ne pensiez pas que 2025 allait arriver un jour. Vous pensez que le pouvoir était éternel. Vous pensez que vous allez vouloir faire ce que vous voulez sans conséquence. La réalité vous a rattrapé. La réalité vous a rattrapé, c'est cette réalité, c'est 2025. 2025 est votre miroir. Vous allez sauf que faire face aux conséquences de vos actions. Si c'est à cause de ça, vous ne voulez pas partir là. C'est que vraiment, ce sont les moutons, vous allez gouverner dans ce pays-là. Mais que Ziggy là, il y a pas vous allez vous arranger. Hein. Votre film bollywoodien, vous avez tourné pour déposer, pour aller enlever enfin des gens là. Retournez le même film là, et puis allez le ramener ou l'écouter. Les étoiles de vous n'assumez pas des femmellettes comme ça. Vous pensez que on enlevait les gens facilement, jusqu'à ce que vous touchez à ce jeune là. Vous pensez que vous allez venir faire des enlever, vous laissez quoi? Il y a un ceux-là. Oubliez, hein, vous n'intimidez personne, vous n'effrayez personne. Il n'y a aucun, même votre arrêts petits enfants actuellement, mais s'en foutent de vous, c'est ce qui arrive quand c'est pas parti. C'est ce qui arrive quand tu fais la politique avec la sauvagerie. Quand tu chicotes un enfant juste ça pour rien, tu le chicotes. Arrivé, mon enfant va attraper la chicote pour te regarder dans tes yeux. C'est au stade où on est arrivé là. Actuellement, nous, derrière ses yeux qu'on a attrapé, je suis en train de chicoter ses fesses encore pour mettre dessus. Ses fesses, on va chicoter, il va foutre le corps de chez nous. C'est ça qui est le vrai point. Donc, vous n'allez pas être longue, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Je ne veux pas être longue. Voilà. Les Ivoiriens, mes frères et sœurs, Ivoiriens du Nord, Centre, Sud, Est, Ouest. Longtemps, ils ont voulu nous faire croire qu'on était divisés. Longtemps, ils ont voulu donner l'impression qu'ils avaient le monopole de l'Ivoire, qu'ils maîtrisaient la mentalité ivoirienne. C'est à notre tour de montrer de quoi nous sommes capables. Peu importe ce qui sort de ce conseil constitutionnel-là. Moi-même, je ne dis même pas le dit, c'est dit. Il dit une seule chose avec laquelle on n'est pas d'accord là. Tous les cas. Tous les cas, on est dehors. Parce qu'à ce stade-là, on n'est plus causant. On n'est plus causant. Voilà. Parce que ceux-là, ils sont pas anti-mots. Il avait dit qu'il est anti-mots. Il avait dit qu'il est anti-mots. Il avait